Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous révéler mes tops et mes flops de chaque saison, de chaque édition de Koh Lanta. Il s'agit de la toute première partie. Effectivement, je vais scinder cette vidéo en deux, sinon ce sera vraiment trop long. C'est la partie 1, nous relaterons toutes les saisons de la toute première édition jusqu'à la revanche des roues en 2012, et dans la deuxième partie, on fera de la saison 12 jusqu'à la légende en 2021. Donc il y aura plein de surprises mais aussi des évidences. Avant de commencer ces révélations, je voulais à nouveau, une nouvelle fois vous remercier parce que je le pense sincèrement. Vraiment merci pour toutes ces vues, tous ces commentaires, toutes ces réactions. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. Donc continuez de donner votre avis, même si ce n'est pas le même que le mien. On ne peut pas avoir tous ce même avis. Donc n'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse discuter et débattre, que c'est vraiment un bonheur de le faire. Donc on va commencer cette petite vidéo de révélation de mes tops et mes flops de chaque édition de Koh Lanta. Je vais également inclure les All-Stars parce que c'est vrai que des candidats ont eu des comportements différents à chaque édition. Il y en a certains que je n'ai pas aimé dans leur édition d'origine et qu'ensuite j'ai beaucoup aimé dans les éditions All-Star, ou inversement que j'ai adoré dans la version d'origine et que j'ai pas du tout aimé dans le All-Star, qui m'ont un peu déçu. Donc je vais faire toutes les éditions. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois que je parle d'une édition et d'un candidat, ce sera vraiment sur cette édition. C'est pas parce qu'un candidat m'a déçu après dans les All-Star que je ne l'ai pas adoré dans une saison d'avant. Et également vous prévenir qu'il y a des surprises, que c'est complètement subjectif, que c'est mon avis à moi, que parfois j'aime des candidats juste comme ça, juste pour leur personnalité, même s'ils sont pas très performants, même s'ils n'ont pas les 4S, même s'ils sont pas stratèges, même s'ils ont un social pourri. C'est vraiment mes goûts à moi. Des fois j'aime juste un candidat par sa personnalité. Donc il faut pas être surpris. C'est vrai que moi par exemple, les Bertrand, les Grégoire, les Claude ou même les Freddy, ce sont pas des candidats forcément que j'adore. Pourtant ils sont adulés par les fans et je comprends tout à fait parce que c'est de grands aventuriers qui sont complètement incroyables et qui sont quasiment complets dans toutes les catégories. Donc vraiment je peux comprendre tout à fait. Mais moi c'est vrai que c'est pas forcément des candidats vers lesquels je suis plus attiré. Je suis plus attiré vers une petite personnalité, quelqu'un d'assez marrant, quelqu'un qui fait vivre un peu la saison, qui a un bon social ou alors qui peut être un petit peu original. Donc ne soyez pas surpris, je pense qu'il y a vraiment des moments où vous allez un petit peu être étonné par mes choix, mais c'est vraiment mon cœur qui parle. Là je me fais clairement plaisir dans cette vidéo. Donc voilà, vous allez vraiment savoir les tops et les flops de Clem Coco, et vraiment il y aura de quoi parler, que ce soit positivement ou négativement. À noter également que je mettrai toujours par édition mon guilty pleasure, donc désolé pour mon accent anglais, donc ça veut dire plaisir coupable, c'est-à-dire que c'est un candidat qui n'est pas forcément apprécié par le public ou par la vie générale, mais c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé et des fois sans aucune réelle raison. C'est vrai que parfois j'ai juste un candidat que j'aime bien, mais comme ça, même s'il fait un peu de la merde ou s'il n'est pas forcément incroyable, mais je l'aime bien, donc j'ai mis notre guilty pleasure. Donc c'est parti, on commence, on va faire de façon chronologique comme d'habitude parce que j'adore vraiment ça, c'est plus simple et plus limpide pour moi. Donc on commence en 2001 avec les aventuriers de Koh Lanta, la saison 1, et donc on va commencer par le top parce que forcément il faut toujours commencer par le positif. Et donc en troisième position dans mes top de Koh Lanta saison 1, c'est William. William, c'est un candidat qui n'a pas forcément été apprécié par tout le monde. Je sais que soit on l'aime, soit on le déteste. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait été assez bon stratège, même s'il avait bien trahi Françoise comme il fallait. Mais je trouve qu'il était plutôt attachant malgré tout. Bon, c'était un chanteur un peu raté qui se prenait pour un artiste, certes. Mais je trouvais que ça était bien sorti. Tout le monde était un peu contre lui après les ambassadeurs, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, cette scène. En plus, c'est parti en live après avec Françoise. En tout cas, c'est un candidat que j'ai beaucoup soutenu. J'avais envie qu'il aille plus loin. Bon, malheureusement, il s'est fait éliminer par ses camarades et Françoise. Donc, il n'a pas pu aller dans le carré final. Et je pense qu'il n'aurait clairement pas gagné s'il avait été dans les deux derniers, contre n'importe qui d'ailleurs. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé sa personnalité. Et je suis d'ailleurs très déçu qu'il soit jamais revenu. En deuxième position, on a Genaëlle. Alors, ça me semblait évident. C'est une nana qui non seulement est forte dans les épreuves, même en stratégie, elle n'est pas trop mauvaise, en tout cas dans cette édition, puisqu'on, je le rappelle, on juge les candidats sur leur édition et pas forcément sur le All-Star qu'il y a eu après. Et c'est vrai que Genaëlle, cette saison, elle avait bien fait sa stratégie. Sa petite alliance avec Romain et Patricia, c'était plutôt pas mal. Il a trouvé fraîche, souriante, très bon social. Je pense qu'elle aurait pu gagner face à Romain ou Patricia. Honnêtement, c'est vrai que la Gilles était vraiment aimée par les autres, donc pas très étonnant qu'elle perde finalement, et pas grand-chose, hein, juste à une voix. Mais en tout cas, c'est une candidate que j'avais beaucoup appréciée, très solaire, et que j'avais beaucoup aimé revoir par la suite d'ailleurs
en 2012. Et en première position, c'est Romain. Romain, je suis d'ailleurs très déçu qu'il soit jamais revenu, alors qu'il a vraiment envie. J'avais vu une interview de lui qui disait qu'il avait envie. C'est un candidat que j'aime beaucoup, je le trouve super attachant, nature, il se pose pas de questions, il est vraiment tranquille, il est pas dans les problèmes. Je trouve qu'il était fort dans les épreuves, il était assez intéressant. J'étais très déçu qu'il se fasse éliminer 4e position au questionnaire, parce que c'est vrai que les 2 premières saisons, ce n'est pas l'orientation, c'est des questionnaires sur l'aventure. Et c'est vrai que ça m'avait rendu très triste. Et d'ailleurs, même ses camarades, Patricia et Guenel, étaient en larmes au moment où il a quitté l'aventure. C'était un bon candidat, j'étais d'ailleurs très déçu qu'il soit jamais revenu. J'ai encore espoir qu'il revienne. On croise les doigts, sait-on jamais. Donc ensuite, les flops. Donc ça, c'est le côté négatif. Donc dans mes flops, en 3e position, j'ai mis Harry. Alors c'est vrai que c'est pas une saison dont je me rappelle par cœur, je préfère vous l'avouer. Mais par contre, je me souviens que je l'avais pas trop apprécié. Je l'avais trouvé vraiment dur. En plus, il avait balancé ses camarades pour la triche juste après son élimination. Ça faisait vraiment mauvais joueur. Il avait balancé qu'ils avaient triché pour le feu, il me semble. Et c'était vraiment pas cool de sa part. Il avait un fort caractère. C'est vrai qu'il s'est fait détester très rapidement par son équipe. Donc pas trop déçu qu'il parte avant la réunification, sinon ça aurait été un peu saoulant de se taper jusqu'au bout. Mais vraiment, je n'avais pas du tout accroché, donc je me suis permis de mettre 3e dans mes flops. Ensuite, en 2e position dans mes flops, j'ai mis Michel. Alors Michel, c'est vrai que c'est une candidate dont on parle peu maintenant, mais elle avait un petit peu marqué sa saison. C'était la plus âgée, la doyenne. Elle était voyante, elle était un petit peu marginale, elle était un petit peu à côté. D'ailleurs, c'est la seule qui avait un peu, entre guillemets, trahi son équipe à la fin au conseil final, ne votant pas Guenel, qui était dans son équipe d'origine, et en votant Gilles à l'affectif, parce que c'était mieux entendu avec Gilles. Et c'est ce qui a fait que Gilles a gagné. D'ailleurs, Michel a fait la différence. Et je sais pas, je la trouvais pas du tout attachante, pas du tout utile. Je comprends pas qu'elle soit allée aussi loin d'ailleurs. Je pensais qu'elle allait virer dans les premières. Et voilà, pas du tout intéressante. Je suis bien content qu'elle soit jamais revenue d'ailleurs, mais je pense que c'est pas intéressant de la faire revenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est jamais revenue. Et puis je pense qu'elle est un peu trop âgée maintenant. Donc désolé Michel, mais pas d'intérêt. Désolé. Ensuite, en première position, j'ai mis Guillaume. Alors c'est vrai que Guillaume, il a pas fait long feu, il me semble qu'il est parti dès le 2e épisode, mais il avait été détestable en quelques secondes. Il était très désagréable, il faisait des remarques très déplacées, un peu misogyne, homophobe. Enfin à l'époque ça passait grave, il n'y avait aucun problème, aujourd'hui ça passerait pas du tout. Mais il avait une image un peu dégueulasse, je trouvais, un petit désolé du terme, mais il avait une image un peu dégueulasse. Et vraiment j'étais content qu'il dégage, parce que je le trouvais pas intéressant, un gros caractère, mais un caractère vraiment pas agréable. Et en plus, on peut le noter, c'est quand même le premier blindside de Koh Lanta, parce que dès le 2e épisode, il se fait éliminer et je pense qu'il s'y attendait pas du tout quand on voit sa tête au conseil. Ça s'est un peu retourné contre lui, il lui faisait un petit peu trop le coq et finalement, le retour du bâton était un peu violent. Voilà, c'est un candidat pas du tout intéressant, vraiment antipathique, pas du tout attachant. J'étais bien content qu'il sorte hyper vite. En tout cas, c'est mon gros flop de la saison 1. Je préfère noter aussi également que dans mes flops, c'est pas forcément des candidats que je déteste à mort, parce qu'il y a des saisons où il n'y a aucun candidat qui m'a énervé ou insupporté. Là, c'était le cas. C'est vrai que les 3 que j'ai mis dans les flops, bon, c'est pas forcément des gens que je déteste, des candidats qui m'ont vraiment énervé, mais c'est vrai que c'est 3 candidats pas très attachants. Donc voilà, c'est mon petit flop de la saison 1. Et mon petit guilty pleasure, mon petit plaisir coupable de la saison, ce sera Françoise qui avait pété un plomb aux ambassadeurs après la révélation de William à son équipe du nom qu'ils avaient mis dans l'urne en plus pour le premier conseil de la réunification, c'est-à-dire David. Ça a fait vriller Françoise, elle avait une forte personnalité, elle s'était même fait attaquer par un rat, la pauvre, enfin elle avait vraiment subi pendant cette saison. Et vraiment j'aimais cette personnalité très forte, très colérique, qui mâchait pas ses mots. C'est vrai qu'en tant qu'aventurière, elle n'était pas incroyable, on va pas se cacher. Mais en tout cas, je trouvais qu'elle avait vraiment une belle personnalité et elle avait vraiment marqué la saison. Donc vraiment, même quand elle s'est fait éliminer, j'étais un peu triste pour elle. C'était une forte personnalité que j'avais beaucoup appréciée à l'époque. Ensuite, on passe à la saison 2, donc Nicoya. Donc c'est une saison que j'ai vue malheureusement qu'une seule fois. Et étant donné que les épisodes sont pas du tout disponibles, en tout cas difficilement trouvables, j'en ai trouvé que la moitié. Et moi, j'avais envie de voir la saison entièrement, donc j'ai pas pu revoir cette saison. Pourtant, c'est une saison que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et donc on va commencer par mon top. Et en 3e, j'ai mis François-Xavier, FX, grosse personnalité, hyper souriant, hyper attachant, mais qui mâche pas ses mots en même temps. Quand il s'était fait trahir par Nicolas, ça m'avait fendu mon cœur. Je le trouvais plutôt fun. Voilà, en plus, il se démenait dans les épreuves, en survie. Il disait vraiment ce qu'il pensait. En plus, il était contre le trio de l'enfer, Bernard, Marianne et Isabelle, ainsi que Nicolas. Nicolas qui chapeautait tout. Mais c'est vrai que FX, j'avais vraiment aimé sa personnalité. Quand il était parti, ça m'avait un peu brisé le cœur parce qu'il était en larmes. Il était très déçu, je pense. En tout cas, c'est un candidat que j'aurais aimé revoir. Je pense qu'on ne le reverra plus parce que maintenant il est dans l'émission de Sophie d'avant Affaires conclues, donc je pense qu'il est clairement passé à autre chose. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait jamais vu, même pas dans le premier All-Star. Clairement, moi j'aurais été la prod, je l'aurais appelé direct. Donc c'est un peu dommage, mais j'avais vraiment beaucoup aimé sa personnalité. Ensuite, en 2e, j'ai mis Jimmy. Alors Jimmy, c'est un candidat ultra discret qui est parti dès le premier conseil de la réunification. Et c'est vraiment dommage parce que je le trouvais vraiment calme, posé, tout doux. Il avait l'air vraiment trop gentil. En plus, il était en alliance avec Maud et Amel que j'aimais beaucoup, donc forcément, je l'aimais bien. C'est vraiment
dommage qu'il soit sorti aussi vite et qu'il soit jamais revenu, parce que même s'il est parti au premier conseil de la réunification, ça aurait été intéressant de le revoir. Je pense qu'il avait quelque chose à donner, surtout sur les épreuves. C'était pas un monstre de charisme, on est d'accord, mais je l'aimais beaucoup, je m'étais attaché, je l'aimais bien, et c'est vrai que le jour où il est sorti, j'étais vraiment deg. Bon, je m'y attendais puisqu'il était dans la stratégie minoritaire, donc forcément c'était compliqué pour lui. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé le revoir, et c'est dommage qu'il soit parti aussi vite. Et en première position, je vais pas vous le cacher, je l'adore, c'est Maud de Mannequin, Maud la blonde qu'on croit un petit peu stupide, c'est un peu l'ingénue, on croit qu'elle est un peu bébête, et finalement elle s'en était pas si mal sortie. Avec un bon social, elle avait réussi un peu à séduire Nicolas, le gros stratège qui choisissait un peu qui était éliminé et qui n'était pas éliminé. Et là, elle avait réussi un peu à le séduire. Je pense qu'il était à 2 doigts de craquer et de sacrifier une de ses alliés pour elle. Finalement, non. Elle aura été éliminée avant le carré et c'est vraiment dommage. Je la trouve fraîche, drôle, nature. Voilà, moi j'aurais bien aimé par exemple si j'avais fait Koh Lanta faire l'aventure avec elle. Même si elle n'est pas incroyable sur les épreuves en survie, je suis d'accord. Mais je trouve que c'était une belle candidate en tout cas. Elle faisait plaisir à voir et elle rafraîchissait un petit peu la saison. Dans les flops, donc il faut en parler, les candidats que j'aime le moins. En troisième position, on a Isabelle. Donc Isabelle qui est dans la stratégie dominante avec Nicolas, Bernard et Marianne. Je trouvais qu'elle n'avait pas beaucoup de personnalité. C'était assez une grosse suiveuse quand même. Pourtant, elle s'entendait bien avec les filles. Il me semble qu'elle s'entendait bien avec Amel et Maud. Et elle avait suivi comme un petit mouton pour ne pas se faire sacrifier, pour pas se mettre en danger. Et finalement, ça s'est quand même retourné contre elle parce que Nicolas, Bernard ainsi que son binôme de cœur, Marianne, l'ont trahi et l'ont sorti avant Amel et Maud. C'était une grosse surprise un petit peu dans cette saison. Elle était même tellement vénère qu'elle avait balancé une tricherie, un peu comme Harry, chaque saison a sa tricherie. Il n'y a pas que la légende. Et c'est vrai que Isabelle, je l'avais trouvée vraiment pas intéressante, et après elle a fait un rancunière, un peu mauvaise joueuse. J'ai dit bon, elle est un peu pas intéressante, vraiment un peu déçu par Isabelle, pas de charisme mais mauvaise joueuse. En deuxième position, j'ai mis sa grande copine Marianne, que je trouve pas du tout attachante. Elle est assez exécrable, c'est pas une très belle image en plus de la police, parce que je crois qu'elle était gendarme. Bon, à l'époque, tout passait, on pouvait critiquer tout et n'importe quoi sans que ça choque personne, mais c'est vrai que je trouvais ça un peu limite. Voilà, Marianne, elle a suivi Nicolas comme un petit toutou pour aller jusqu'au bout. Malheureusement pour elle, elle a perdu à l'épreuve des questions, et c'est pas plus mal parce que clairement, on en avait plus qu'assez de Marianne. Pas du tout intéressante. Je suis bien content qu'elle soit jamais revenue. Je dis pas qu'elle a fait que de la merde et qu'elle était pas intéressante, mais elle m'avait vite énervé. Et c'est vrai que dans cette stratégie dominante, elle était vraiment très agaçante et un peu mauvaise foi en plus. Donc vraiment pas fan de Marianne. Et en première position, vraiment, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais il était vraiment détestable, c'est Bernard. Bernard qui avait été détesté par l'intégralité du casting d'ailleurs, parce qu'il avait vécu un swap dans l'autre équipe et il avait trahi tout le monde dans tous les sens. C'est vrai que Amel, Maud, Béatrice ou même Jimmy l'avaient détruit au premier conseil en disant qu'il était inhumain, qu'il le dégoûtait, etc. Je trouve ça un peu dur parce qu'on est quand même que dans un jeu, mais c'est vrai qu'il avait un comportement assez exécrable. On était à la limite du racisme, je me rappelle d'un débat qu'il avait eu avec Amel où c'était assez tendu. On sentait bien que clairement il allait voter Front National en 2002. Mais bon voilà, c'était vraiment pas du tout attachant, en plus gros stratège, et c'était bien fait berner par Nicolas en plus, sur l'histoire de la triche où ils étaient allés manger avec les filles. Bernard n'était même pas au courant, donc c'est vrai qu'il se sentait un peu mis de côté. Donc vraiment Bernard, pas du tout intéressant, c'est même de la première partie de Koh Lanta de la saison 1 à 10 l'un des plus détestables. Donc désolé Bernard, mais tu méritais bien cette place de numéro 1 du flop de la saison 2. Et mon guilty pleasure, ça va étonner pas grand monde, c'est Nicolas. Alors Nicolas, c'est vrai qu'il était grand stratège, c'est lui qui menait tout de A à Z, c'était le Gepetto de la saison, mais malgré tout, je le trouvais quand même ultra attachant. Il était aussi perfide que attachant, avec son petit sourire en coin. Il savait aussi ouvrir son cœur, surtout à propos de Maud ou de Amel. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même une petite amitié qui s'était créée, même après, ils étaient vraiment amis. Quand malheureusement Nicolas nous a quittés, Maud et Amel ont beaucoup parlé de lui, comme quoi c'était vraiment quelqu'un de super. On est dans le jeu Koh Lanta, certes, mais à côté dans la vie, il était adorable. Moi, vraiment, Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé dans sa saison, même si j'ai surtout beaucoup aimé le détester, mais vraiment belle personnalité, il a vraiment marqué la saison. J'étais ravi qu'il revienne en 2012, même si bon, il n'a pas brillé, clairement, mais honnêtement, c'était un bon candidat, premier énorme stratège de l'aventure Koh Lanta. Je le mets dans Guilty Pleasure parce que vraiment, j'ai adoré le détester pendant toute la saison. Ensuite, on passe à la saison 3, Bocas del Toro. Alors, c'est une saison qui était très bordélique, ça allait dans tous les sens au niveau des abandons, des candidats qui revenaient, des gens qui débarquaient au milieu de l'aventure, c'était assez bordélique, mais j'ai quand même réussi à faire mon top et mon flop de la saison. Et dans mon top, en troisième position, j'ai mis Linda. Alors Linda, c'est une candidate ultra discrète, dont très peu se souviennent, ou alors le peu de fans qui s'en souviennent, c'est surtout à propos de son altercation qu'elle a eue avec Moundir. Elle avait eu tellement de mal avec Moundir qu'à un moment, quelqu'un avait abandonné médicalement, lui avait proposé de revenir dans l'aventure, et elle a refusé pour pas se retrouver dans l'équipe de Moundir. Donc vraiment, elle le détestait, elle était en panique.
Mais c'est une candidate que je trouvais quand même attachante, même si elle n'était pas incroyable au niveau sport, survie, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, moi, de base dans Koh-Lanta. C'est surtout la personnalité, le social. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait pris sur elle pendant cette aventure. Ça avait été compliqué pour elle. Elle disait quand même ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas peur de Moundir, alors que Dieu sait qu'à l'époque, je pense qu'il mettait une ambiance de terreur sur le camp. Et vraiment, je l'ai trouvé plutôt sympa. Elle n'a pas fait long feu, clairement. Mais c'est vrai que dans cette saison, il y a tellement de candidats énormes avec des gros caractères. J'ai beaucoup eu de mal avec tout le casting. Mais Linda, c'est mon petit top 3. Voilà, elle est troisième. Je trouve qu'elle le mérite. Pour tout ce qu'elle a subi, elle le mérite. Ensuite, en deuxième, j'ai mis Sébastien, le pseudo beau gosse de l'équipe des jaunes, il me semble. C'est un candidat que je trouvais plutôt sympathique, même s'il avait ses humeurs. Clairement, avec Moussa, ça ne passait clairement pas. Ça partait souvent en dispute. Et c'est dommage, parce qu'en plus, il avait été éliminé une première fois. Il était revenu. Il s'était refait éliminer au premier conseil de la réunification. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est quand même une belle personnalité. J'aurais aimé le revoir, parce que c'était un guerrier. En plus, je pense qu'il était fort sur les épreuves. Et vraiment, c'est dommage qu'il soit pas revenu, parce que je l'aimais bien. Je trouvais qu'il avait du répondant. Il se laissait pas faire, parce qu'il avait de gros caractères. Il aurait pu s'écraser et rester discret, mais non, il n'a pas lâché. Donc, beau candidat, c'est dommage qu'il soit jamais revenu, mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup apprécié pendant la saison. Et numéro 1, sans surprise, la queen de la saison, c'est Hélène. Hélène qui a, malgré une arrivée tardive, parce qu'elle est arrivée, je crois, au deuxième ou troisième épisode, donc elle n'avait pas pris ses marques comme les autres, et puis surtout, elle avait de gros caractères comme Moussa, Tony, Moundir, et elle n'a pas lâché, elle s'est révélée dans les épreuves, elle a été très bonne stratège, même si elle s'est fait avoir par les garçons, elle s'est fait un peu blindsider, la pauvre, mais honnêtement, c'était une belle aventurière, je pense que beaucoup d'entre nous le pensent, c'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue, parce que je crois qu'elle est un peu en froid avec la production en plus, mais c'est vraiment dommage, parce que c'est une belle aventurière, moi je l'ai adorée, ça a été mon coup de cœur de la saison, quand j'ai revu la saison beaucoup plus tard, genre en 2014-2015. Vraiment, je me suis dit, mais cette nana, c'est la base, mais pourquoi ils l'ont jamais fait revenir? Je l'aime beaucoup et en tout cas, elle mérite vraiment numéro 1 de mon top de la saison 3 de Koh-Lanta. Pour les flops, allons-y. En troisième, j'ai mis Valérie. Alors, Valérie, c'est un peu à contre-cœur parce que c'est une stratège que j'aimais beaucoup quand même. C'était une petite vilaine comme ça, mais elle avait pas trop de répartie malgré tout. On va un petit peu en profondeur avec Valérie. C'est vrai qu'elle a une grande gueule, elle balance. C'est vrai qu'en plus elle détestait Moussa, donc ça partait en couille en 3 secondes. Mais c'est vrai que son discours était un peu en contradiction. C'est-à-dire que pendant toute la saison, elle disait que Delphine méritait pas sa place parce qu'elle arrivait à la moitié de l'aventure et qu'elle méritait pas de gagner en faisant même pas 20 jours d'aventure. Et au conseil final, elle s'est fait manipuler par je ne sais pas qui et elle vote pour que Delphine gagne et pas Isabelle, son binôme depuis le début de l'aventure. J'avais été très déçu par Valérie et je pense que si Valérie n'avait pas fait n'importe quoi, Isabelle aurait été la vraie gagnante du jeu. Bon, ça n'a pas été une très belle gagnante, clairement. Mais honnêtement, je trouve ça vachement dur. Et c'est un peu pour ça que j'avais dans le top 3. Parce que je lui en veux un peu à Valérie d'avoir voté Delphine et pas Isabelle. Parce que c'est comme si vous trahissez votre meilleure amie. C'est un peu limite, quoi. Ok, c'est qu'un jeu, c'est qu'une aventure. Elle se connaissait pas avant. Mais j'ai trouvé ça ultra limite. Elle s'est même excusée au plateau en direct, Valérie, auprès d'Isabelle. Et c'est dommage, parce qu'elle a un peu gâché la fin de saison. Surtout qu'en plus, je déteste quand il y a deux gagnants égalité. Ça me fait péter un plomb. Donc vraiment, Valérie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle a mis le bazar. En deuxième position, j'ai mis Delphine. Alors Delphine, c'est pas vraiment sa faute, c'est que déjà, elle est arrivée à la moitié de l'aventure. Donc sa légitimité est vraiment pas terrible. On peut ouvrir un débat sur ça, mais c'est vrai que bon, elle est connue les 40 jours, quoi. Donc c'est un peu limite qu'elle soit allée jusqu'au bout et qu'elle ait même carrément gagné. Je me dis, mais ils sont vraiment perdus d'avoir voté pour elle, les gens. Et puis, je trouvais qu'elle était pas attachante. Voilà, elle était pas très intéressante. Moi, Delphine, vraiment, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas énormément d'arguments contre elle, honnêtement, mais pas intéressante. Voilà, je l'ai mis deuxième parce que ça m'a même gonflé qu'elle gagne. En plus, pour sa victoire, je l'ai un peu encore en travers. Pas du tout intéressante. Vraiment désolé, Delphine. Dans mon top 3, deuxième, ciao bisous. Et en première position, ça va un peu surprendre les gens, et moi c'est pas possible, ça ne passe pas, c'est Moundir. Moundir, ok, c'est un personnage ultra emblématique de Koh-Lanta, il a ultra marqué l'aventure, il est ultra connu, il a fait Danse avec les stars, les Marseillais, il a tout fait, mais vraiment j'accroche pas du tout. Non seulement il a un ego surdimensionné, il parle ultra mal aux femmes, c'est à deux doigts s'il frappait pas Linda dans la tente. Je suis même surpris, alors ok c'était en 2003 blablabla, mais je suis quand même surpris qu'il n'ait jamais été sorti du jeu, parce que c'était vraiment limite son comportement, et en plus il était exécrable quoi, enfin vraiment pas du tout attachant. Je comprends pas toute l'hystérie qu'il y a eu autour de lui. Alors certes c'est une forte personnalité, il a pris énormément de place et clairement il a marqué l'aventure, mais moi les gens qui se comportent comme ça c'est pas possible, hein. À moi c'était vraiment pas possible. Je comprends pas toutes les séries qu'il y a autour de Moundir. Je dis pas que c'est quelqu'un de méchant, hein. Je pense qu'il a un bon fond vraiment, il s'est même excusé auprès de Linda en direction au plateau, mais vraiment il mettait une ambiance de terreur sur le camp. Vraiment gros problème de comportement ce monsieur. Moi j'ai pas du tout accroché. Je sais qu'il y a beaucoup de fans hystériques et qui l'adorent et tout. Moi c'est pas passé. Donc Moundir, numéro 1 de mes flops de la saison.
Et mon guilty pleasure, alors c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire sur Moundir, parce qu'il était un peu effrayant comme Moundir, un peu moins mais quand même, c'était Moussa. Alors j'avoue, Moussa, à ce moment-là, dans la saison 3, je l'aimais bien parce qu'il foutait le bordel, mais de façon assez drôle. C'est-à-dire que Moundir, il foutait une terreur, il faisait peur à tout le monde, et donc ça mettait une ambiance assez anxiogène. Mais là, Moussa, il faisait un peu n'importe quoi, en fait, il faisait un peu ce qu'il voulait. En plus, il était fort sur les épreuves. Alors c'est pas un candidat que j'ai adoré, mais j'avoue que le fait qu'il soit là, ça a bien mis le bazar dans la saison, mais de façon assez drôle. Donc moi, Moussa, à ce moment-là, je l'aimais beaucoup. Bon, ça a changé par la suite, vous verrez dans les prochaines minutes de la vidéo. Clairement, après, c'est plus passé. Mais dans cette saison, en tout cas, il m'a fait rire, même si ça devait être assez dur de vivre avec lui sur le camp. En tout cas, à ce moment-là, Moussa, c'était mon guilty pleasure, je l'aimais beaucoup. Et j'attendais même de le revoir dans All-Star. Quand j'ai su qu'il y avait un premier All-Star, je dis, mais pourquoi ils n'ont pas rappelé Moussa? Mais bon. Voilà, à ce moment-là, je l'aimais bien, ça va changer par la suite, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était mon guilty pleasure. Ensuite, on part à la saison 4 au Panama, c'est une saison que j'avais beaucoup aimé en plus, avec mon top, et en troisième position, j'ai mis Sophie. Alors Sophie, c'est une candidate dont on parle très peu aussi, alors qu'elle a eu quand même beaucoup de détermination. Elle était sortie hyper vite, et finalement, elle était revenue suite à l'abandon de Videli, il me semble, chez les garçons. Elle avait intégré la nouvelle équipe rouge qui était swappée, où il y avait Catherine et Linda qui avaient rejoint les garçons. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une belle personnalité, elle avait beaucoup de caractère, elle se laissait pas faire. Quand elle pensait à un truc, elle le disait directement, elle n'avait pas d'hypocrisie. Elle était bonne sur les épreuves, je me souviens qu'il y avait une petite rivalité avec Amélie d'ailleurs, Amélie qui était un petit peu fantomatique d'ailleurs. Et c'est vrai que je la trouvais assez déterminée, même quand elle a été éliminée, j'étais très déçu. Elle s'était blessée à la main ou au doigt, je sais plus, elle n'avait pas lâché l'affaire. Moi je trouvais que c'était une belle candidate. Le seul truc qui m'a un peu déçu chez Sophie, c'était quand elle est allée chez le jury final, qu'elle s'est fait retourner le cerveau par Odile et Catherine et qu'elle a dit clairement ouais Linda m'a manipulé, gna gna gna. Bon, ça j'ai trouvé ça un peu limite, mais en tout cas je trouvais qu'elle c'était une belle candidate. Je suis un peu surpris qu'elle soit jamais revenue. Bon, dommage. Mais en tout cas, je l'avais dans mon top 3 de la saison 4 au Panama. En deuxième position, j'ai mis Romuald. Alors Romuald, c'est mon petit bonnet sexy. C'est un candidat que je trouve plutôt sympathique, assez drôle, un peu perfide, j'avoue, dans cette saison. Surtout quand il avait trahi Amélie, j'avais trouvé ça un grave choc. Mais pas si bête que ça, parce que c'est vrai que Linda était tellement détestée que je pense s'il avait été en finale contre elle, il aurait potentiellement gagné parce que Linda était vraiment détestée par tout le monde. Donc Romuald, clairement, je l'ai mis deuxième parce que je trouvais qu'il était fort sur les épreuves. Pas si mauvais que ça en stratégie. C'est vrai qu'on le fait pour le bonnet un peu le sportif qui a rien dans le cerveau. Et finalement, il avait vraiment bien joué. Malheureusement, il avait trop montré son alliance par exemple avec Alban, ce qu'il avait perdu un petit peu son camarade d'ailleurs. Mais honnêtement, très intéressant. J'étais d'ailleurs ravi qu'il revienne. Vraiment. En plus, il a fait un bon retour. Donc je suis ravi. Et voilà, j'ai un candidat que j'aime bien et belle personnalité qui franchement n'a pas lâché. En première position, j'ai mis Alban, un candidat qu'on n'a jamais revu et ça me rend très triste parce que je le trouve super intéressant, hyper frais, il a l'air super gentil. Vraiment, son élimination, ça m'a brisé le cœur, je trouve ça tellement injuste. Je pense qu'il y a vraiment une incompréhension chez les candidats. Il n'y avait pas de stratégie ni rien, c'est vraiment dommage. En tout cas, c'était un beau candidat, il était fort sur les épreuves, il avait l'air d'être intéressé par l'aventure, de vivre à fond. J'étais très déçu qu'il s'en aille et ça a été mon coup de cœur de la saison, clairement. Vraiment une personnalité douce, sympa, fraîche et déterminée et on en manque un peu dans la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et c'est vraiment dommage qu'il soit jamais revenu. Et dans les flops, il y en a un petit peu. Il y a des surprises aussi dans mes flops. Et j'ai mis en troisième position dans mes flops Philippe, le gagnant de la saison. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait zéro charisme. Il se mouillait quasiment pas. Il a gagné aucune épreuve individuelle, il me semble. Donc c'est vraiment pas terrible pour un gagnant. Et voilà, à part sa petite alliance avec Linda et Sophie, pas du tout intéressant. Si, il y a eu le coup aux ambassadeurs où il a voté contre Guillaume et ça a perdu Guillaume. Allez, c'est un petit peu mouillé. Mais bon, je trouvais que ça servait pas à grand chose de faire ça d'ailleurs. Voilà, pas intéressant, Philippe. Zéro charisme. C'est pas un gagnant fou. J'avoue, quand j'avais vu la finale à l'époque, limite, je voulais que ce soit Linda qui gagne. Parce que moi, Linda, elle est allée jusqu'au bout. Elle a fait des grosses stratégies. Elle a pas lâché. Philippe, voilà, il a un peu subi son aventure. Il a suivi. Il s'en est bien sorti parce qu'il était pas désagréable. Voilà, un peu, voilà, pas très intéressant comme gagnant. Pas un des pires gagnants, mais clairement, il n'est pas dans le top des meilleurs gagnants. Ça, c'est clair. En deuxième position, j'ai mis Jean-Bernard. Jean-Bernard, un candidat assez oublié, et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai qu'il était un peu limite au niveau comportement. Je me rappelle du fuck qu'il avait fait aux filles lors de la première victoire de l'équipe adverse. C'était un peu limite, il avait été isolé, alors que Moundir, pour beaucoup plus, n'a jamais été isolé, mais ok. Il avait été isolé pour ça, et puis après, il avait beaucoup de rivalité avec les filles, comme Linda par exemple, et je le trouvais assez détestable sur le camp. Comportement vraiment limite. Je suis content qu'il soit sorti avant la réunification parce que sinon ça serait tapé un petit peu parce que sportivement il n'était pas non plus très menaçant. Donc pas intéressant et vraiment pas appréciable, pas du tout attachant. Donc il est deuxième de mon flop de la saison 4.
Et en première position, vraiment, c'est pas possible, j'ai vraiment du mal avec elle, c'est Catherine. Catherine qui a vraiment des problèmes de comportement pendant toute la saison. Ça s'est retourné contre elle d'ailleurs. J'avoue que son petit blindside, ça m'a beaucoup fait plaisir à l'époque, surtout le sourire de Linda. Catherine, voilà, nulle en épreuve, en survie, c'est pas terrible. Socialement, c'est très compliqué. Et en stratégie, c'est pas fou non plus. Donc, elle est pas très complète et en plus, elle a un comportement vraiment relou, quoi. En plus, quand elle était revenue, j'ai dit, mais jamais elle va lâcher l'affaire, elle. Vraiment, j'ai du mal avec elle. C'est pas passé du tout. Je sais pas si elle a beaucoup de fans ou si elle avait beaucoup de fans à l'époque, en tout cas, mais vraiment, un bon vilain comme on n'en fait pas, c'est pas possible. Catherine, numéro 1, ce n'est juste pas possible. Et mon guilty pleasure, c'est la stratège un peu farfelue Linda. Et j'avais vraiment adoré parce qu'elle avait pas lâché. Elle s'était fait éliminer, elle était revenue. D'ailleurs, cette histoire... Raphaël, le grand pêcheur de requins, avait dit que c'était clairement une triche et que Odile avait été empoisonnée entre guillemets par la production. Qui a raison, qui a tort, on ne saura jamais, mais en tout cas, j'étais bien contente qu'elle revienne et qu'elle sorte Catherine comme jamais. J'avoue que j'ai bien aimé cette personnalité, elle était pétillante, fraîche. Certes, elle était perfide, certes. Mais en tout cas, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a tout donné, elle a gagné les poteaux. Elle a choisi Philippe, choix stratégique, mais aussi choix de cœur. Elle savait que dans tous les cas, elle ne gagnerait jamais. Mais en tout cas, vraiment, bonne joueuse. Elle avait réussi à ce que Romuald ne vote pas contre elle et à arriver au carré final. Moi, je l'aimais bien. Alors, je ne l'ai pas mis dans mon top 3 parce qu'il ne faut pas déconner. Mais en tout cas, je trouve que c'était un bon candidat. En tout cas, elle a bien fait vivre la saison et je la trouvais plutôt intéressante. Ensuite, on passe à la saison 5, Koh Lanta Pacifique, une saison que j'avais beaucoup aimé aussi, même si c'est surtout un ballonging pas forcément très intéressant, mais j'avais bien aimé grâce au casting. Et donc on passe au top, et en troisième position j'ai mis Mohamed. Alors Mohamed, c'est pas un candidat auquel je me suis ultra attaché, il faut l'avouer, mais j'ai vraiment aimé son côté leader en cette saison. Voilà, il mâchait pas ses mots, il faisait pas l'hypocrite. L'histoire de la chèvre, ultra culte, on est d'accord. Moi, j'en peux plus la revoir, je l'ai vu 1000 fois, donc voilà. Mais c'était quand même un candidat assez intéressant, bon sur les épreuves, très bon en survie. Social, pas trop dégueulasse, en tout cas dans son équipe, il était bien placé. Et en stratégie, il avait réussi à faire quelques trucs, même si c'était pas le grand stratège de la saison. Mais en tout cas, bon candidat. C'est clairement pas un choix de cœur, mais là, il faut l'avouer, Mohamed, il avait vraiment fait la saison et sans lui, ça aurait été vraiment différent. Donc je me suis permis de le mettre troisième. En deuxième position de la saison 5, j'ai mis Kumba. Kumba, c'est une candidate que j'ai adoré à l'époque, vraiment, je l'adorais. Ultra pétillante, ultra fraîche, drôle. Elle en faisait des caisses, mais ça passait crème. Moi, vraiment, j'ai adoré Kumba. Quand elle s'est fait éliminer avec un pseudo abandon déguisé, faut l'avouer, j'ai été dégoûté parce qu'elle aurait pu vraiment aller dans le carré final. Clairement, je pense qu'elle était faite pour aller dans le carré final. Elle n'était pas allée jusqu'au bout. Et vraiment, c'est dommage parce que je l'ai vraiment trouvée ultra solaire. C'est des personnalités comme ça que j'adore dans Koh Lanta. Mais en tout cas, quand elle est sortie, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais comme Mohamed, j'étais dégoûté. Vraiment, voilà, j'étais content qu'elle revienne. Elle a quand même fait 3 retours derrière. Et vraiment, candidate ultra pétillante que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps soutenue. Donc, je l'ai mise deuxième parce que moi, vraiment, ça a été un de mes coups de cœur de la saison. Et en première position, j'ai mis Alexis. Alexis, ultra discret aussi depuis sa participation en 2005. On l'a jamais revu et c'est vraiment dommage parce que c'était le gros stratège de la saison. C'est lui qui menait un petit peu sa barque, qui avait réussi à retourner Francis afin qu'il trahisse son équipe et d'amener les jeunes le plus loin possible. Il menait clairement son équipe stratégiquement. Et en plus, il avait un super bon social. Il a eu qu'une seule voix contre lui à un conseil. C'était le dernier conseil avant le carré. C'était Véronique qui a voté pour lui parce qu'il n'avait jamais eu aucun vote. Ultra bon social. Je pense que contre les 3 autres finalistes, c'est-à-dire Clémence, Francis et Mohamed, il gagnait. Alors pour certains, ça allait être serré comme Clémence et Mohamed, mais il pouvait potentiellement gagner l'aventure. Il a pété un câble à l'orientation. Clairement, bon, ça m'a fait mal au cœur. On peut en rire, hein. Et vraiment, il avait tout cassé. Il avait envie de tout brûler, toute la forêt. Mais vraiment, un candidat ultra attachant, ultra bon stratège. Pareil pour sur les épreuves, même s'il en avait gagné 1 ou 2, je crois. Mais en tout cas, ultra intéressant. Il était un peu le stratège dans l'ombre. Moi, je l'aime beaucoup, Alexis. Je suis vraiment déçu qu'on l'ait jamais revu. Je pense que c'est mort, on le reverra plus. Mais c'est dommage. C'était mon coup de cœur de la saison. Avec Kumba, mais surtout Alexis quand même. Et dans les flops, là, on est surtout dans l'équipe des plus âgés. Et on commence en 3e position par Pierre. Pierre que j'ai pas du tout trouvé intéressant, pas belle personnalité, pas trop de charisme en plus, beaucoup dans la critique. Je me rappelle qu'il avait bien clashé Francis et Eliane et que ça m'avait beaucoup énervé à l'époque. Voilà, en plus il avait été un peu rageux à son élimination. Quand elle avait rejoint le jury final sur le bateau où il y avait Christine, Jérôme et Kumba, il faisait vachement la gueule. Même Kumba disait, depuis que Pierre est arrivé, il y a une ambiance assez exécrable. Ouais, pas un bon candidat, prêt à tout en plus pour rester jusqu'au bout, prêt à même à voter contre Véronique pour dire les jeunes, je suis avec vous. Vraiment pas un bon candidat, pas intéressant, pas attachant. Désolé Pierre, mais
Troisième position du flop pour toi. Et en deuxième position, j'ai mis Sakon. Sakon qui pour moi est un peu trop surcoté d'ailleurs par les fans. C'est vrai que beaucoup en parlent comme quoi ouais, il devrait revenir et tout. Mais non, il a été ultra désagréable sur le camp. Il a mis la misère à Caroline, la petite candidate qui est arrivée un peu après le début de l'aventure suite à l'abandon de Odd. Et c'est vrai que je l'avais trouvé vachement dur avec elle. Pas trop intéressant sur le camp. Pas un beau caractère. Clairement, je pense que s'il y avait un conseil derrière, c'était lui qui sortait. Il s'était fait sacrifier par Alexis aux ambassadeurs et je pense que c'était pas pour rien. Je pense qu'Alexis avait envie de le sortir aussi, faut pas déconner. Pas du tout intéressant, pas attachant. Faut noter quand même que c'est quasiment le seul candidat asiatique de tout Koh Lanta. 20 ans de Koh Lanta, on a eu qu'un seul candidat asiatique. On a eu aussi Cecilia qui avait des origines, il me semble, par son père, qui était vietnamien, il me semble. Mais c'est assez pauvre, par contre, comme représentation de la communauté asiatique. Je me dis, quand on regarde Survivor, j'en suis qu'à la saison 15, et des candidats asiatiques, on en a eu plein, on en a eu dans tous les sens. Ce qui est normal pour moi, hein, de mettre un petit peu toutes les personnalités et toutes les origines. Et c'est vrai qu'on se rend compte que Sakon, c'est quand même le seul candidat masculin asiatique de tout Koh Lanta. Donc j'espère que ça va un petit peu se diversifier par la suite. Mais en tout cas, ça m'a pas empêché de mettre Sakon en deuxième position dans les flops parce que malgré tout, je l'ai pas trouvé du tout intéressant. Gros caractère, des comportements un peu limites. Donc désolé Sakon, mais tu mérites bien ta place de numéro 2 dans les flops. Et en première position, vraiment une candidate qui est assez exécrable, c'est Christine. Christine, une candidate envers qui j'ai eu aucun attachement. Vraiment, je l'ai trouvée désagréable du début à la fin. Elle parlait tellement mal à Eliane. Je me rappelle même d'une séquence où elle lui dit « Apprends à être mère ». J'avais trouvé ça hyper limite, surtout qu'en plus, je crois qu'Eliane, elle peut pas avoir d'enfant. Donc c'était ultra choc. Je pense qu'aujourd'hui, ça passe never. En tout cas, elle était pas du tout agréable. En plus, elle était pote avec Jérôme qui se croyait un petit peu trop le coq de l'aventure. Même s'il n'est pas dans mes flops, Jérôme, il était plutôt désagréable et assez détestable dans la saison. Même si on peut l'aimer, hein, ce que je comprends parce que c'est un grand sportif et assez bon en survie. Mais elle avait fait la suiveuse, un peu méchante, un peu mauvaise, qui est un peu à droite à gauche. Pas fan de Christine, vraiment pas du tout attachante. Voilà, pas intéressante. Elle n'a pas donné une super image de la femme, clairement, dans ce Koh Lanta. Et en guilty pleasure, j'ai mis Eliane. Alors, Eliane, même si elle a beaucoup fait la girouette, un coup, elle disait non, Francis, c'est ma vie. Et ensuite, elle allait vers les autres dès que Francis s'est fait éliminer. Voilà, beaucoup fait la girouette, faut avouer. Mais quand même, je trouve que ça en a pris pas mal plein la gueule, quand même. Elle a tenu, elle a pas lâché. Ça a été dur pour elle. Elle a eu des réflexions plus que limites, que ce soit par Pierre, par Christine, Jérôme et compagnie. Et elle a pas lâché. C'est dommage qu'elle ait pas été à leur réunification. Elle a foutu un sacré bordel, encore plus que Francis, je pense. Voilà, c'est dommage. C'est pas une candidate incroyable non plus, mais si elle avait été revenue en 2009 ou en 2010, ça aurait pas été non plus désagréable. En tout cas, ça m'aurait fait plaisir de voir une candidate qui a autant la rage revenir. Ensuite, on passe à la saison 6, Koh Lanta Vanuatu. C'est une saison que j'avais beaucoup aimée par son casting. Et donc, on va commencer par les tops. Et j'ai mis en troisième position Estelle qui n'a pas un charisme fou et qui peut être une candidate considérée comme oubliable, mais je trouvais qu'elle avait quand même pas mal de détermination. Voilà, elle s'en est pris un peu plein la gueule par Nathalie, Catherine et compagnie, et elle a pas lâché. Sur les épreuves, elle a tout donné, elle a été assez incroyable sur l'épreuve de dégustation, et sur une épreuve d'apnée aussi, dans l'eau, il fallait chercher un objet, un coquillage, il me semble, au bout d'une corde à plus de 3 ou 4 ou 5 mètres, je ne sais plus. Elle avait été assez incroyable, elle avait même été évincée parce que trop dangereuse. Alors c'était clairement pas la plus dangereuse du lot, mais c'est vrai qu'elle était quand même assez menaçante. C'est vraiment dommage en élimination, surtout trahi par Nathalie. Bon après, c'est vrai qu'Estelle avait voté Nathalie était revenue, après elles étaient copines, et puis finalement elle a retrahi derrière. Bon, relation très compliquée quand même, mais j'espère qu'elle avait été sacrifiée un peu pour rien. Ça a amené les jeunes plus loin, donc tant mieux pour eux, mais c'est vraiment dommage. C'était une candidate plutôt intéressante quand même, qui a été un peu sous-exploitée, elle est vraiment sous-cotée je trouve, même si c'est vrai, je suis d'accord, elle a pas un charisme de ouf, et moi j'avais vraiment apprécié sa personnalité. En tout cas, le fait qu'elle ait subi autant d'acharnement par ses camarades, et le fait qu'elle ait pas lâché, vraiment ça m'avait plu chez Estelle. En deuxième position, j'ai mis Mika qui avait une belle personnalité, belle gueule, le mec qui se laisse pas faire, qui dit vraiment ce qu'il pense. Je me rappelle de toutes ces disputes avec Nathalie ou Catherine. Bon, ça l'a perdu clairement et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'en unification ça aurait été intéressant. En tout cas, je trouve qu'il était vraiment intéressant. Il n'a pas été assez mis en avant pour moi, je trouve. Donc du coup, on l'a jamais trop revu et c'est vraiment dommage parce que je le trouvais plutôt frais, plutôt sympa, pas hyper nul sur les épreuves. Il était pas incroyable clairement, mais franchement plutôt intéressant et c'est dommage. Donc mon petit Mika, j'ai quand même mis le deuxième pour lui faire un petit hommage, pour dire ne l'oubliez pas, il y avait Mika qui était top, prêt et vraiment déterminé. Et puis finalement, il s'est laissé faire par la stratégie, il s'est un peu laissé éliminer comme ça sans trop se battre. C'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé le voir plus loin. Et en première position, j'ai mis Ludovic. Ludovic qui au début, je trouvais assez insupportable. Il donnait un petit peu trop son avis et clashait pas mal Émilie quand même. Et finalement, au fil des épisodes, j'ai trouvé plus doux, un peu leader, qui voulait réunir toute sa troupe. C'est vrai que par la suite, après, c'est parti en carnage quand les jeunes se sont retrouvés entre eux et qu'il y a Gaël et Marie qui sont sortis. Mais honnêtement, belle personnalité. On sent que c'est vraiment un gentil. Il a l'air très
très frais, très sympa, bon sur les épreuves, vraiment. Quand il était revenu en 2018, j'étais ravi parce que c'est un candidat que j'adore. Bon, finalement, ça n'a pas été fou sans All-Star, ce qui est dommage, mais en tout cas, belle personnalité. C'était mon coup de cœur de la saison. Et vraiment, quand il avait été éliminé à l'orientation, ça avait brisé le cœur. De toute façon, je vais être très honnête avec vous, j'ai la malédiction de l'orientation. C'est-à-dire que souvent, mon candidat préféré s'est fait éliminer à l'orientation. Donc, ça a commencé clairement par la saison 4, par Romuald qui avait été éliminé à l'orientation. Ensuite, Alexis dans la saison 5 et maintenant Ludovic dans la saison 6. Toujours mon préféré à l'orientation qui s'en va. Dès que je vois dans le carré, je fais lui il va virer à l'orientation. C'est sûr, c'est mon préféré. Ça dégage à l'orientation. Pas pour toutes les saisons, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Donc, numéro 1, Ludovic. Fait, on adore. Moi, je le kiffais à mort. J'étais très content de jouer aussi dans cette aventure et très content de le revoir, même si ça n'a pas été ouf dans son retour. Et dans les flops, parce qu'il y en a, en troisième position, j'ai mis Nicolas. Alors, Nicolas, c'est quand même un candidat assez oublié, il faut l'avouer. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de candidats que j'ai détestés dans cette saison. Donc je me suis permis de le mettre troisième parce que je l'avais pas trouvé intéressant. En plus, il était pote avec Nathalie et Catherine, donc on a vite compris le personnage. Mais je sais pas intéressant. Il faisait un peu le daddy bourgeois qui servait pas à grand chose. Il est parti sur abandon. Voilà, c'est un peu la place bâtarde parce que je savais pas trop qui mettre. Mais Nicolas, Osef quoi. Vraiment pas intéressant, abandon médical. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et en deuxième position, j'ai mis la grande gueule, la Catherine de Marseille, qu'on a retrouvée ensuite dans plusieurs télé-réalités de bas étage. Mais en tout cas, elle avait marqué la saison par sa grande gueule, sa grande personnalité et son accent du Sud. Mais j'avais pas du tout accroché avec elle. Elle était quand même un peu perfide. Elle n'hésitait pas un peu à mettre ses copines dans le feu pour réussir à avancer plus loin. Je me rappelle des grosses rivalités avec Nathalie, les grosses disputes avec Nathalie, même après l'élimination de Catherine, au jury final, ça avait été très compliqué. Et vraiment, voilà, même si elle a une forte personnalité, je comprends les casteurs qui l'ont sélectionnée, mais pas du tout attachant, trop grande gueule, elle prend trop de place. Honnêtement, elle m'a vite saoulé. Et ensuite, en première position, Marie. Marie, je trouvais qu'elle n'avait pas du tout de personnalité au début. Elle était petite suiveuse, petite blonde un peu inutile. Elle avait réussi à faire le feu parce que tout le monde parle du fait que c'est Sarah, la première femme à avoir fait du feu en 2014 à la nouvelle édition. Et Marie l'a fait. Alors certes, elle a été aidée par ses camarades, mais c'est quand même elle qui avait l'idée, la fabrication du feu. Donc je trouve ça un peu limite qu'on parle pas trop de Marie pour première femme qui a fait du feu, mais bon, ok. Mais honnêtement, par la suite, une fois que tous les anciens ont été éliminés, qui sont entre jeunes, je l'ai trouvé mais complètement détestable, ingérable. C'était n'importe quoi, ça allait dans tous les sens, elle était prête à tout pour aller jusqu'au bout. Elle avait voté contre Gaëlle, qui était sa sœur de cœur, mais vraiment zéro pitié, ça m'avait trop choqué. Même Gaëlle, je me rappelle, elle s'en était pas remise. Elle se tienne la main jusqu'au bout du conseil et en fait, elle vote contre elle. Non mais le respect, il est décédé. J'ai pas compris son comportement. Après, elle continue de gratter pour essayer de rester quand même dans le cadre dernier. Bon, bien sûr, le Quatuor l'élimine en 3 secondes. Il lui dit, mais t'as trahi Gaëlle, mais c'est une malade. Enfin, pour nous, t'allais voter pour toi David ou Ludovic ou Sébastien, mais pas Gaëlle. Donc voilà, et puis après, grosse dispute à la maison du jury avec Gaëlle. Ce que je peux comprendre, Gaëlle devait avoir le démon, et c'est clairement compréhensible. Et après, le conseil final où c'est parti en cacahuète. Bon, moi, j'avais kiffé le drama à l'époque, clairement. Et je me suis dit, mais Marie, vraiment... elle a aucune face, quoi. Elle est prête à dire à François David qu'Émilie le manipulait, alors que par la suite, ils sont sortis ensemble pendant des années. Enfin, vraiment, il y a zéro respect. Marie mérite bien sa première place, discrète au début et insupportable par la suite. Franchement, fallait rester dans l'ombre, Marie, s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, fallait rester discrète. Et en guilty pleasure, j'ai mis aussi une grande gueule, j'ai mis Nathalie. Alors c'est vrai que si Nathalie peut être détestable, ce que je comprends, je crois qu'elle a quand même bien fait la saison, elle a bien foutu le bordel. Et j'aime bien un petit peu, c'est un peu comme Linda dans la saison 4, j'aime bien cette nana qui n'a pas la langue dans leur poche et qui fout bien le bordel comme dans la saison. Catherine, je trouvais que c'était vraiment inutile, ça allait dans tous les sens, mais Nathalie, c'était bien perfide. Moi, j'avoue, les perfides, j'aime bien. Même si c'était fois c'est un peu gratuit, là elle avait bien mis le bordel, c'était assez marrant à regarder, surtout au moment où elle s'était fait éliminer par toute son équipe en disant bon ben c'est bon, elle est tarée, faut la faire sortir et tout, et qu'elle en revient, j'étais en mode elle revient Nathalie. En fait, elle m'a jamais lâché. En plus, c'est à cause de l'abandon de Mama, donc sa pire ennemie à ce moment-là sur le camp. Donc j'étais mort de rire qu'elle revienne pour foutre le bordel. Et en plus, elle revient, elle a réussi à éliminer Mika, Estelle, elle tient le coup. Enfin, vraiment, un guilty pleasure comme on les aime. Moi, vraiment, Nathalie, elle a fait ma saison, même si elle était un petit peu perfide, il faut l'avouer. Ensuite, on part dans la saison 7 à Palawan. Donc, une saison que j'ai pas forcément aimée. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé parce que je trouve que Jade et Grégoire ont pris un peu trop de place. Mais j'ai quand même trouvé des candidats que j'avais
beaucoup aimé pendant la diffusion. Et dans mon top, en troisième position, il y a Philomène. Philomène qui a une forte personnalité, pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fortes personnalités dans mes tops et mes flops. Bon, c'est pas très étonnant, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de grande gueule. Mais c'était une grande gueule plutôt positive. Voilà, elle disait ce qu'elle pensait. Elle mâchait pas ses mots. Je me rappelle même du Laurent qui avait, avec son fort accent, qui disait si elle commence à nous gonfler, Philo, elle va dégager. Mais je trouvais quand même qu'elle était plutôt solaire. En tout cas, elle donnait envie de vivre l'aventure avec elle. Elle était assez fidèle. C'est vrai qu'elle aurait pu très bien se lier avec Jade et Marilyn et retourner sa veste. Elle l'a pas fait. Elle a tenu le coup, sachant qu'elle allait être éliminée très rapidement. Voilà, belle personnalité. Je suis pas surpris qu'elle soit revenue dans les All-Stars d'ailleurs. Moi, si j'avais été casseur, je l'aurais rappelé également. Donc, belle personnalité de la saison. Quand elle avait été éliminée, j'étais un peu déçu. Alors, ce qui était un peu préparé, c'était assez évident. C'est vrai que c'était une saison sans de pro de surprise en mode pas gonging plus. Mais voilà, j'ai bien aimé Philomène. Elle mérite sa position, sa troisième position dans les tops. En deuxième position, j'ai mis Eric. Eric, c'est un candidat qui est parti bien trop tôt. Vraiment, bon aventurier, bon sur les épreuves. Il est incroyable en apnée. Il avait été magistral sur une épreuve d'apnée où il fait amener des pierres. C'est lui qui avait fait gagner son équipe en 3 secondes. Il avait été un peu le bouc émissaire de cette aventure puisqu'il avait été swappé. Il était passé chez l'équipe adverse et il s'était fait sortir aux ambassadeurs. C'était vraiment très triste pour le pauvre Eric. Il est jamais revenu et c'est vraiment dommage parce qu'en plus d'être incroyable sur les épreuves et en survie, il avait un bon social, honnêtement. Je pense qu'il était vraiment attachant. Enfin, moi, le peu que je l'ai vu, parce qu'on a vu que la moitié de l'aventure, il est sorti aux ambassadeurs. Vraiment belle personnalité. C'est dommage. Je pense que c'est mort, on le reverra plus. Quoique, on sait jamais, on croise les doigts. Mais belle personnalité et je voulais lui rendre un peu hommage en le mettant en deuxième position. Et en première position, j'ai mis Simon. Simon le bûcheron que j'ai trouvé ultra attachant, ultra frais, ultra souriant. Il est droit dans ses bottes. Quand il y a l'élimination de Patrick, il a dit « Moi, je vote Patrick. Je soutiens Marilyn. » Marilyn s'était fait sauver, Marilyn Grenelle, que j'aime beaucoup, qui a failli être dans le top 3 d'ailleurs aussi. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un de franc, il se laisse pas faire, il a la main sur le cœur et il fait partie de mes malédictions de l'orientation puisqu'il a été éliminé à l'orientation lui aussi. Voilà, donc vraiment, c'est une tradition chez moi. Mes préférés partent à l'orientation. Donc vraiment, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Un peu déçu qu'il soit jamais revenu parce que je pense qu'il aurait pu faire des étincelles dans un All-Star. C'est dommage. Voilà, c'est vrai que je trouve que Grégoire a tellement pris de place dans cette saison que j'avais pas envie de mettre Grégoire dans mon top, même si c'est un bon candidat et que je le trouve appréciable, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, Simon, je trouve que c'était le plus attachant de toute la saison. Donc, il mérite sa place en première position, en tout cas dans mon top à moi de la saison 7 Palawan. Et dans les flops, j'ai mis en troisième position, ça va faire grincer les dents beaucoup d'entre vous, j'ai mis Jade. Et c'est vrai que Jade, depuis le début, je vous le dis, c'est pas une candidate avec laquelle j'ai accroché. Je la trouve, voilà, un peu mauvaise joueuse, qui assume pas ses stratégies. Voilà, je l'ai pas trouvé ouf. J'avais bien aimé son binôme avec Grégoire, je l'avoue, mais bon, ça n'a pas empêché de continuer à suivre ses stratégies. Le seul choix qu'elle a fait un peu couillu, c'est d'avoir voté contre Patrick au lieu de Marilyn, mais bon, après, elle a regretté, elle avait les larmes de crocodile au conseil final, et c'est ce qui a fait qu'elle a gagné égalité avec Kevin. Elle a également pas assumé sa stratégie de bagonging aux yeux de Grégoire, ce qui fait que Grégoire a voté Kevin et non Jade, parce que Kevin avait un peu plus assumé. Voilà, ce qui me dérange avec Jade, c'est zéro crédibilité en stratégie et très mauvaise joueuse, quoi. Enfin, elle était vraiment ultra compétitrice et si elle gagnait pas, c'était très compliqué. C'est comme la fois où il voulait absolument que Grégoire perde avec Kevin et qu'une fois que Grégoire est tombé, elle lâche l'affaire et bravo Kevin, bravo Jade. Voilà, je trouve que c'est pas une très grande sportive au niveau des règles. Je la trouve assez mauvaise joueuse et c'est pour ça que je me suis permis de la mettre troisième. En deuxième position, j'ai mis Patrick, le gros stratège. Mais c'est pas un stratège comme l'autre Patrick de la saison 9 qui peut être filou mais attachant. Lui, j'ai trouvé vraiment détestable. Voilà, c'est le king, il est numéro 1, c'est lui qui lead, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Par contre, si on touche un petit peu à Patrick, ça part en live. Je me rappelle de l'épreuve des flèches où Marilyn avait réussi à casser la flèche de Patrick et l'éliminer. Il avait pété un câble, il lui avait hyper mal parlé. Ça m'avait énormément déçu, surtout ma pauvre Marilyn que je trouve ultra attachante, ça m'a fendu mon cœur. Clairement, Patrick... égo surdimensionné, vraiment pas un stratège appréciable. On a des stratèges comme Nicolas, Patrick, voire même Sylvie qui sont vraiment attachants ou rigolos. Lui est détestable. Vraiment à l'époque, je me rappelle, je le détestais et quand il est sorti, j'étais en mode ah ben enfin ça sort, merci. Et en première position, j'ai mis Kevin. Alors Kevin, c'est vrai qu'il était moins stratège que Patrick, il l'était quand même, hein, clairement. Et en plus, il était vachement plus assumé que la stratégie de Jade. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal, j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que c'est pas une personnalité incroyable. Au début, j'aimais bien, un petit côté beau gosse, voilà, je fais du karting, gna. Et par la suite, non, voilà, j'ai trouvé détestable. En plus, son acharnement contre Grégoire et toute son équipe, ça m'a énervé. Voilà, Kevin mérite sa première position. Pas un très beau gagnant en plus, parce que même si je l'apprécie pas, c'était Jade qui méritait de gagner, ou Grégoire, à la limite, peut-être. Mais voilà, Kevin, pas beau gagnant, pas intéressant. Je suis bien content qu'il soit jamais revenu. En plus, je crois qu'il est en froid avec la production. Donc, ciao, bisous, Kevin. Au revoir.
Et en guilty pleasure, alors elle sort du grenier, c'est Véronique, ma Véronique, qui croit à sa bonne étoile. Ce n'est pas une aventurière, mais elle croit à sa bonne étoile, à fond la randonnée. Moi, je l'adore, Véronique, même si elle est nulle dans le sport, nulle en stratégie. Elle a quand même un petit social. Ça l'a sauvé un petit temps, quand même. Elle avait réussi à sauver sa tête face à Pascal. Et puis par la suite, elle avait tenu le choc dans les épreuves, ce qui fait qu'elle n'a pas été au conseil. Bon, après, conseil suivant, en direct, elle a sauté, faut pas déconner. Parce qu'en plus, clairement, c'est elle qui a fait perdre son équipe en ne sautant pas, je sais plus combien de mètres d'une falaise. Enfin bref, moi, je l'ai quand même trouvée hyper pétillante. Des candidates comme ça, j'en veux plus. Oui, elle ne mérite pas le statut d'aventurière incroyable de Koh Lanta, mais en tout cas, elle a rafraîchi la saison. On savait très bien qu'elle allait jamais aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, je l'ai trouvée ultra attachante et à fond la randonnée, Véronique. Ensuite, la saison 8, Cara Mohan, une saison que j'ai pas trouvée très intéressante non plus, un peu surcotée d'ailleurs, mais quand même un casting sympa. Donc dans mes tops, en troisième position, j'ai mis Charlène, la joueuse de handball, je crois. Oui, de handball, c'est ça. Plutôt fraîche, plutôt sympa, un peu lunaire, un peu perché, mais plutôt vraiment agréable à voir. Elle est déterminée, elle se plaint jamais, elle est contente d'être là. Sur les épreuves, elle se démène. Bon, elle est pas incroyable, clairement. C'est dommage qu'elle ait été dans la stratégie minoritaire, parce que si elle avait été dans la majoritaire, elle aurait pu percer dans le carré final, à l'orientation notamment, ou même sur les poteaux. Et je suis très déçu qu'elle soit jamais revenue parce que je la trouve vraiment solaire, sympa. Enfin, c'est difficile de la détester. C'est un peu dommage, voilà. Je me dis que c'est un peu un gâchis. J'espère qu'elle reviendra un jour. Je ne pense pas, clairement. Mais belle personnalité, belle candidate. Je la mets troisième, elle le mérite. En deuxième position, j'ai mis Christopher qui ne pourra plus jamais revenir à cause de ses problèmes de santé. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un bel aventurier. Il faisait un peu beau gosse, un peu je me la pète dans son portrait. Finalement, pas du tout. C'est vraiment un bon garçon, hyper humble, hyper sympa, ultra bon dans les épreuves. Je pense que s'il n'avait pas abandonné médicalement, il serait allé ultra loin. Il aurait pu même faire de l'ombre à Bertrand. Bertrand qui a pris tellement de place dans la saison que forcément c'était un peu compliqué de s'imposer. Christophe a tenté, mais ça n'a pas réussi puisqu'il est sorti dès le conseil suivant. Mais en tout cas, voilà, belle personnalité. C'est dommage qu'il ne puisse plus revenir à cause de ses problèmes de santé et ses problèmes au cœur, il me semble qu'il avait fait des tests médicaux en 2014 pour revenir et la prod avait dit non, c'est trop dangereux, on peut pas te faire revenir, c'est vraiment dommage. Beau candidat, en tout cas je pense qu'il a une belle image auprès du public et en tout cas il avait une belle image auprès de moi puisque je l'ai mis deuxième. Et en première position, alors là c'est complètement what the fuck, peut-être que je me ferais insulter, j'ai mis Hakim. Hakim, c'est un candidat que j'ai adoré, il me faisait mourir de rire, il disait n'importe quoi même dans les votes, il se rappelait même pas des noms des candidats avec qui il était alors que ça faisait quand même plusieurs jours qu'il était avec eux. Alors je sais bien que t'as pas une mémoire incroyable, mais ils sont pas 18. Il y en a 5 ou 6, il faut retenir. Et puis c'est pas des noms incroyables, c'est Jean-Bernard et Charlène. Ça va, enfin, mais voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé son côté stratège. Je me retourne vite fait avec l'autre équipe parce que je sens que ça pue un peu. J'avais bien aimé ce côté-là un peu perfide. En plus, il s'était fait éliminer, il était revenu. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé son parcours, même s'il avait été ultra traître, on est d'accord. Mais j'avais bien aimé ce côté perfide. En tout cas, ça a mis un peu de piment dans la saison. Et j'aimais beaucoup Hakim, et j'étais très déçu d'ailleurs qu'il ne soit pas au jury final ni au prime en direct à la fin, parce qu'il était en froid avec la production, clairement. C'est dommage, j'avais beaucoup aimé sa personnalité, très frais, très rigolo et à la fois perfide. Donc en tout cas, on ne le reverra pas, je pense, mais c'est bien dommage et je le mets numéro 1 de mon top de Cara Mohan. Et dans les flops, j'ai mis en troisième position Jean-Bernard. Alors Jean-Bernard, c'est pas que je le déteste ou que je l'apprécie pas, je le trouve plutôt sympa, c'est pas le souci, mais je trouve qu'il avait pris trop de place et il faisait trop le leader, en mode c'est moi qui mène et tout, et finalement il s'était fait vite sortir. Alors il avait fait de belles performances sur son All-Star, n'était pas trop dégueulasse, mais honnêtement, pas fou. Voilà, c'était pas incroyable. Je l'avais pas trouvé si ouf que ça. Dans son portrait, on avait l'impression que ça allait être le gros candidat de la saison, puis finalement non. Voilà, je me suis pas attaché à lui, donc malheureusement, le pauvre, je l'ai mis troisième. Désolé Jean-Bernard, c'est un peu une place bâtarde, un peu comme Nicolas dans la saison 6, mais voilà, pas intéressant. Et si j'avais été casseur, je pense que je l'aurais pas rappelé pour un All-Star. Et en deuxième position, j'ai mis Carole. Alors c'est vrai que Carole, beaucoup n'en parlent pas de cette candidate, c'est vrai qu'elle est assez oubliable alors qu'elle a été mise juste avant le carré final quand même, mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec elle. Elle était nulle sur les épreuves, voilà, elle restait tout le temps avec Christelle et Nathalie dans un coin, elle avançait tranquillement, mais sans trop se mouiller, sans trop se risquer. J'étais bien content qu'elle soit en danger au dernier conseil, ça l'a un peu calmé, parce que je pense qu'elle s'est dit, bon ben c'est bon, on n'est plus qu'entre nous, Nathalie elle va sauter, elle est détestée depuis le début. Eh ben pas du tout, voilà, ton social il est moins bon que celui de Nathalie, ça sort. Pas intéressante, vraiment pas du tout attachante, désagréable, un peu trop sûre d'elle, ça sort. Au revoir Carole. Et en première position, je sais que ça va faire parler dans tous les sens, mais je l'avais trouvé détestable dans sa première saison, c'est Bertrand. Je sais, c'est un candidat incroyable, il est super fort, il est tout ce que vous voulez, mais il m'avait agacé. Il avait pris trop de place, il s'était trop imposé. Voilà, il était trop en mode c'est moi le leader, c'est moi qui décide qui sort pas.
Christophe avait vraiment raison dans son discours en mode « c'est Koh-Lanta de Bertrand », ben voilà, Bertrand Koh-Lanta 2008. Ça m'a fait beaucoup rire cette scène, mais Christophe avait vraiment raison. Clairement, Bertrand était le leader, c'était Game of Thrones, et clairement, si on touchait au roi, eh ben, t'étais décapité. Ce qui est arrivé à Christophe. Et c'est vraiment dommage qu'il ait pris autant de place et qu'il soit autant détesté. D'ailleurs, même contre les 3 finalistes qu'il y avait, je pense qu'il perdait. Même face à Nathalie, il pouvait potentiellement perdre. Donc vraiment pas un bon social dans cette saison, pas intéressant. J'avoue, quand il est revenu en 2012, j'étais un peu dégoûté. Bon, finalement, il a fait un plutôt beau All-Star, vraiment, il s'est bien rattrapé. Mais à ce moment-là, à cette époque, je le détesté, et donc il mérite sa place de numéro 1 des flops de Caravane pour Clem Coco. Je rappelle une nouvelle fois que c'est l'avis de Clem Coco et pas l'avis de quelqu'un d'autre, c'est subjectif à 100%. Et en guilty pleasure, j'ai donc mis Nathalie qui était détestée au début par ses camarades et qui était clairement une target à sortir, d'ailleurs ce qui a un peu calmé Carole au dernier conseil, et ça m'a fait plaisir. Et finalement, Nathalie, elle a réussi avec tel un petit serpent à passer entre les mailles du filet, aller jusqu'au bout. Elle a fait du social, elle s'est carrément rapprochée de Bertrand, elle a bien fait, hyper bon choix stratégique vu que c'était le roi à battre et que personne n'osait le toucher, et le peu de personnes qui ont essayé de le toucher, ça s'est retourné contre eux. Donc très bonne stratège à ce niveau-là, et finalement, ça en est bien sorti, elle est quand même allée dans le carré final, bon elle a perdu à la rotation, alors bon elle fait pas partie de mes malédictions, puisque étant donné que c'est pas ma préférée non plus, mais honnêtement, elle s'en est bien sortie, je trouve que voilà, elle avait tiré son épingle du jeu, donc pour moi elle mérite clairement mon guilty pleasure. Moi j'avoue, j'avais envie qu'elle reste un maximum, et ça m'a fait plaisir qu'elle sorte Carole en 3 secondes. Ensuite, le retour des héros, donc premier All-Star en 2009, donc que des candidats qu'on connaît et qui ont plus ou moins changé ou alors qui ont confronté leur position. Donc c'est parti, on commence par le top et en première position j'ai mis François David, que je n'ai même pas cité dans sa saison d'origine, mais là je trouvais qu'il était un peu seul contre tous. C'est vrai qu'il arrivait en réunification en minorité et que Clémence et Émilie ont sauté très rapidement, donc c'était l'homme à battre, mais sauf qu'il gagnait les épreuves, donc ça énervait un petit peu l'alliance majoritaire et ça me faisait un peu plaisir. Pourtant il y avait plein de candidats que j'aimais bien à l'alliance majoritaire comme Romuald ou Philomène, mais là j'avoue que voir FD ne pas lâcher l'affaire, ça m'a fait plaisir. En tout cas voilà, c'était un beau candidat dans cette saison, même si je l'ai bien aimé aussi dans sa saison d'origine, mais là je trouvais que c'est la première fois où il était un peu en danger, il marchait un peu sur des œufs et finalement on a vu qu'il lâchait quand même pas l'affaire. Belle personnalité, d'ailleurs je suis content qu'il ait un peu réussi dans la comédie, même si c'est pas non plus le plus grand acteur de tous les temps, on est d'accord, mais quand même il a tourné dans 2-3 trucs avec pas mal de spectateurs, donc je suis content pour lui. Belle personnalité, tu sens vraiment que c'est un gentil, donc voilà, FD j'ai mis 3e position, juste parce que c'était le outsider et qu'il a pas lâché l'affaire. En 2e position, alors j'ai beaucoup hésité parce qu'elle m'a un petit peu agacé vers la fin de la saison, mais j'ai mis Philomène parce que toujours sa personnalité, toujours fraîche, toujours rigolote, toujours sympa. Et puis vers la fin de la saison, c'était un peu catastrophique. Elle a vachement mal pris que Jade la choisisse pas. Alors que ça se trouve, Philomène aurait aussi choisi Romuald. On ne sait pas et on ne le saura jamais. Et après, son comportement au conseil et surtout sur le problème avec Jade où c'est parti en live total, j'ai trouvé ça un peu limite. Mais je regarde toute la saison entière et je trouve que Philomène a bien mené sa stratégie. Son petit binôme avec Jade était plutôt intéressant. Elle a réussi à faire un noyau avec Romuald pour sortir des gens comme Tony ou Catherine. Donc bon jeu de Philomène. C'était pas non plus le coup de cœur par rapport à la saison d'avant, mais je l'ai quand même mise 2e parce qu'elle n'a pas lâché l'affaire malgré son comportement de fin de saison. Et en première position, ça ne sera pas une surprise, j'ai mis Romuald, le gagnant de la saison. Quand il a gagné, j'ai pété une durite. À l'époque, je me rappelle que je m'étais levé et que je hurlais. C'est rare quand Koh-Lanta, quand ça arrive, que mon préféré gagne, mais là j'étais vraiment tellement heureux parce que même s'il a eu beaucoup de chance, clairement, il a eu de la chance que Jade le choisisse. Mais il a quand même mené un petit peu des stratégies. Il a sorti Catherine, il a sorti Tony. Il a été plutôt bon sur les épreuves. Moins bon que sa première saison, clairement, mais quand même plutôt bon. Il était très en danger au début avec son binôme avec Amel où il est arrivé dernier. C'était une catastrophe. Mais de toute façon, Romuald, je ne suis pas objectif. Je l'adore. Je trouve qu'il a une belle personnalité, belle gueule, rigolo. Son côté un peu bené, en fait, pas du tout. Voilà, j'aime bien. Romuald, j'aime beaucoup. Pour moi, c'était un beau gagnant malgré tout, même s'il a eu beaucoup de chance, je suis d'accord. C'est pas un beau gagnant la marque, on est d'accord, mais quand même, donc je me suis permis de mettre première position sans aucune objectivité. Et mes flops, en 3e position, c'est le retour de Jade. Désolé, arrêtez de me jeter des tomates s'il vous plaît, mais vraiment là, je l'ai trouvé encore pire que sa première saison. Déjà, première épreuve d'immunité, ils perdent, elle pète un câble, elle s'isole, elle jette du sable sur les caméramans, mais on est où là? On est chez les animaux ou comment ça se passe? J'ai pas compris le comportement de Jade. Et par la suite, après, voilà, elle a suivi la stratégie, elle assumait rien, elle a choisi Romuald sur les poteaux et pas Philomène, sa copine. Elle a rien assumé, elle a pleuré, elle a juste assumé au prime, mais je pense qu'elle avait été briefée par tous ses proches 6 mois après, donc pas très intéressant. Je dis pas que c'est pas une belle aventurière, parce que même dans mon classement objectif de ma première vidéo, toute première vidéo de Clem Coco, je
l'ai mis dans le top 10, même le top 5, il me semble. Là, je vous spoil mon top, je respecte rien. Mais en tout cas, je trouve que humainement et au niveau du jeu, c'est complètement n'importe quoi. Hein. En tout cas, dans ces saisons. Après, dans la légende, c'est différent. Moi, j'en ai tellement parlé que je ne vais pas en reparler, mais en tout cas, elle faisait des stratégies non assumées et elle était très mauvaise joueuse, donc pour moi, elle mérite sa 3e place. En 2e position, j'ai mis Moundir, donc la scène culte, aucune dignité, éducation de merde, tout ce que vous voulez. Voilà, ok, c'était très rigolo. Tiens ta femme, c'était très misogyne, mais ça reste culte. Mais bon, ça reflète bien Moundir, quoi. Voilà, toujours à foutre la terreur sur le camp, à être hystérique, toujours plus de cinéma. Je pense que même quand il a attrapé le bras de Denis pour éteindre le flambeau, Denis était en PLS. Il a failli foutre un coup de boule à Philippe. Enfin, c'était n'importe quoi. On sent bien que Moundir, c'était un candidat de télé-réalité, qu'on n'était plus dans Koh Lanta. Ouais, Moundir, je l'accroche pas, quoi. Ok, il est culte, je suis d'accord, il a grave marqué l'aventure. Mais à chaque fois qu'il a fait une saison, détestable, quoi. Qui est en plus pas objectif, en contradiction totale. Il pense vraiment qu'en disant à François David, tiens ta femme, c'est bon en social, 100 sur 100, nickel, tu vas aller jusqu'au bout. Ben non, tu vas te mettre tout le monde à dos. Donc ridicule, me dire, même si c'est culte, c'est grave drôle, machin, tout ce que vous voulez. En fait, je pense que les gens le détestent autant qu'ils l'adorent, quoi. Mais moi, c'est que j'ai vraiment du mal, je peux pas. Donc il est quand même 2e. Pas premier, hein, mais 2e. Et en première position, j'ai mis la fameuse Catherine de la saison 4. Catherine, vraiment, ça passe pas, hein, je peux pas. J'ai vraiment du mal avec elle, Elle est vraiment désagréable. Bon, il faut avouer quand même que son coup aux ambassadeurs de se sacrifier pour tous ses camarades, dont Romuald, qu'elle ne pouvait pas saquer, chapeau. Ça, bon, bravo, ça je peux pas lui enlever. Mais après, oh là là, non, j'ai trouvé chiante. En plus, elle est nulle sur les épreuves. Nulle et nulle. Donc vraiment pas intéressante. Moi, je me suis pas du tout attaché à cette candidate. Je dis pas que, voilà, elle est pas intéressante non plus, mais moi, zéro intérêt pour moi. Désolé. Donc, première, Catherine, désolé. Et en Guilty Pleasure, j'en ai pas eu beaucoup. Je l'ai quand même mise pour lui rendre hommage. J'ai mis Amel en Guilty Pleasure, même si elle a fait 2 secondes dans l'aventure, qu'elle a perdu la première aventure en binôme avec Romuald et ensuite face à Christelle, et qu'elle n'a pas été choisie en plus par l'équipe gagnante du confort. C'est Jean-Bernard qui avait été choisi. Donc désolé Amel, ça a été ultra court, mais c'est quand même une candidate que j'aime bien. Ça m'a fendu mon cœur d'avoir à se faire éliminer en 3 secondes comme ça, surtout qu'elle dit je voulais prouver que j'ai pas gagné Koh Lanta par hasard. Et là, du coup, Amel, t'as rien prouvé, du coup, c'est malaise. Mais c'est quand même une candidate que j'aime bien, je la trouve hyper fraîche. Je sais que, par exemple, si je faisais Koh Lanta avec elle, je me taperais des barres avec elle. Elle a l'air super sympa, nature, pas trop stratégique en plus. Nous, elle a une candidate que j'aime bien quand même, donc je me suis permis de la mettre dans le Guilty Pleasure, parce que bon, pas dans le top non plus, étant donné qu'elle a fait 2 secondes dans l'aventure. Ensuite, on passe à la saison 9 Palao, une saison que j'adore, avec un casting de malade, mais vraiment, je crois qu'il n'y a aucun candidat qui est pourri, ou alors vraiment, on l'a pas vu assez longtemps pour qu'il devienne intéressant, mais vraiment un casting grave vénère. Vraiment là, ils avaient tout cartonné, la production, c'est vraiment un beau casting. Et donc, dans mon top 3, en 3e, j'ai mis Christina. Christina qui est pour moi une très bonne gagnante, malgré son manque total de stratégie. Clairement, elle s'est cachée derrière Patrick et Isabelle, hein, on va pas se mentir, mais ultra forte sur les épreuves, sociale, très très bon. En plus, elle avait réussi à avoir même le vote de sa copine Raphaël, alors que Christine avait clairement voté contre Raphaël. Donc bon social, en survie c'est pas fou, on est d'accord, mais clairement, je l'ai trouvée ultra pétillante, ultra fraîche, guerrière, elle a réussi à se faufiler un peu partout. Vraiment, très bonne candidate, j'ai aimé la suivre et j'étais bien content qu'elle gagne face à tous ses stratèges. En 2e position, j'ai mis Alexandre, le pauvre petit Alexandre qui s'est fait massacrer aux ambassadeurs, puis massacrer à l'épreuve avec son nez qui a été fracturé dans tous les sens. C'était vraiment très dur de voir une double élimination d'Alexandre dans le même épisode. Vraiment, ça m'avait fendu le cœur à l'époque parce que je le trouvais ultra sympa. Plus, il se faisait terminer par Isabelle sans limite. D'ailleurs, c'est Isabelle qui l'avait viré sans pitié aux ambassadeurs. Mais voilà, je trouvais qu'il lâchait pas l'affaire malgré tout. Je le trouvais ultra performant. Je pense qu'il aurait pu être hyper intéressant à la réunification. Un départ vraiment dégueulasse, j'avoue. En plus, c'est le premier où c'est élimination sur le champ. D'habitude, c'était un vote en plus au conseil suivant, donc il aurait peut-être pu se sauver. Là, c'était éliminatoire. Bon, ça a bien arrangé Fabienne. Fabienne qui est une très bonne candidate aussi que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, Alexandre, j'aurais aimé le voir plus longtemps et je suis très triste qu'il n'ait jamais fait de retour. Et il mérite pour moi sa 2e place dans le top de la saison 9. Et en première position, une candidate que j'adore, vraiment c'est un coup de cœur de malade, c'est Raphaël. Raphaël, ancienne Miss, toute mignonne, un peu ingénue, menacée dès le premier conseil à égalité. Première fois que la boule noire et la boule blanche sortent à un conseil dans toute l'histoire de Koh Lanta. Elle réussit à s'en sortir, elle tient le coup et elle est nature, elle est franche, clairement pêchée en stratégie, c'est ce qu'il a perdu parce qu'elle s'est trop rapprochée de Louis Laurent, Rodolphe ou même Fabienne. Et ça l'a perdu puisque tous ses alliés l'ont sorti.
Vraiment, c'était horrible son départ, ça m'a fendu mon cœur. Vraiment une belle aventurière. Elle était forte sur les épreuves aussi. Même dans son retour, elle a prouvé. J'étais ravi qu'elle revienne d'ailleurs, même si ça n'a pas été incroyable comme retour. Mais bon, elle a montré qu'elle était déterminée. Vraiment une candidate que j'adore, que je mets numéro 1 direct, coup de cœur de la saison. Et j'aimerais qu'elle revienne encore. Même si j'aime pas trop quand ils font trop de retours. Un petit troisième, ça me ferait plaisir. Je pense qu'elle mériterait amplement, en tout cas. Raphaël, numéro 1 de mon top saison 1. Et dans les flops, parce qu'il y en a quand même, j'ai mis en troisième position, ça va faire des histoires, je sais, mais c'est Freddy. Freddy qui dans cette saison est détestable. Alors certes, il est hyper bon dans les épreuves. Il est ultra bon en survie. C'est clairement le mec le plus incroyable, le mec qui te fait une cabane de ouf, des tables, des balançoires, des jeux de cartes. Il a pas le temps. Ultra bon Freddy, il est parfait, mais son social, c'est une catastrophe. Et moi, c'est vrai que j'adore les candidats pour leur social, leur personnalité. Et là, c'est vrai que là, Freddy, c'est zéro, quoi. Dès le premier conseil, il dit oui, tout ce que j'entreprends, c'est d'une qualité exceptionnelle. Redescends de cafétage, on va se calmer, Freddy, s'il te plaît. Et vraiment, voilà, j'ai eu du mal avec sa personnalité. J'enlève pas du tout ses qualités d'aventurier, vraiment. Mais moi, je l'ai mis troisième parce que quand il a viré, j'étais limite content. Et pourtant, il était face à Isabelle. Isabelle qui se retrouve en deuxième position de mon flop de la saison 9 parce que, pareil, détestable, pas du tout attachante, ultra perfide. Alors d'habitude, j'aime bien les perfides, mais là, c'était vraiment vénère de chez vénère quand même. Elle était sans pitié. Je me rappelle de l'élimination d'Alexandre, ça m'a fendu mon cœur. Après, elle dit à Raphaël qu'elle va voter contre elle au conseil, ça va dans tous les sens. Elle n'hésitait pas à trahir monsieur et madame dans tous les sens pour aller le plus loin possible. Même au moment où elle arrive au conseil final, elle s'est pas fait choisir par Christina, elle commence à tout mettre sur les épaules de Christina, mais il y a zéro respect vraiment. Donc Isabelle, elle mérite bien sa place deuxième dans mon flop de 2009. Et en première position, j'ai mis une candidate qui est partie beaucoup plus tôt et beaucoup plus discrète, c'est Kauter, qui a un comportement mais complètement exécrable et qui n'a aucun sens dans Koh Lanta. Clairement, elle fait que râler, elle fait que se plaindre, elle est jamais contente, elle essaye même pas d'aller vers les autres, essayer d'arrondir les angles, non, elle fonce direct dans le tas. Je pense qu'elle a pas compris que Koh Lanta c'était un jeu de social aussi, et là c'est une catastrophe. L'abandon à son conseil, c'est ridicule. Le clash général, ça fait vraiment pitié. Kauter est une candidate vraiment pas intéressante. Je pense qu'elle reviendra jamais puisqu'elle a abandonné. Mais honnêtement, j'étais bien contente que ça sorte parce que vraiment désagréable et exécrable. Ensuite, en Guilty Pleasure, j'ai mis Kader. Kader qui est vraiment un candidat que je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais je l'avais beaucoup aimé quand même. Lui aussi, il ne se laisse pas faire, il dit ce qu'il pense. Il avait un peu retourné sa veste. Clairement, j'avoue. Mais j'avais apprécié sa personnalité. Il s'était quand même bien battu. J'ai cru qu'elle allait aller dans le carré final et finalement, Fabienne avait bien joué son jeu. Vraiment, Fabienne, c'est une bonne candidate aussi. Je l'ai pas mis dans mon top, mais elle mériterait un petit peu. Et vraiment, Kader, voilà, j'ai pas trop d'arguments. Je peux pas trop le défendre. Mais je sais pas, je l'aimais bien. Je le trouvais plutôt sympathique, même s'il était un peu perfide, clairement. Mais en tout cas, il s'est battu comme il pouvait. Il s'est fait éliminer par son équipe. Il revient, il change d'allié. Voilà, il a raison aussi. Il se bat comme il peut. En tout cas, je l'ai mis dans mon Guilty Pleasure. Je l'avais beaucoup apprécié. Et même si j'étais content du coup de Fabienne au dernier conseil avant le carré final, je trouvais quand même que c'était un peu dégueulasse d'éliminer Kader à ce moment-là, même si les filles finalement peut-être bien fait, mais en tout cas, ça m'avait un peu brisé mon cœur. Ensuite, le combat des héros en 2010 avec les sportifs. Donc dans les tops, en troisième position, j'ai mis Ty Chris, un candidat ultra intéressant, ultra déterminé, super bon sur les épreuves, un bon social, vraiment plaisant, souriant, solaire. Moi, je l'ai beaucoup aimé, vraiment un bon candidat de Koh Lanta. Bon là, il était connu, sportif, tout ce que vous voulez, mais même s'il avait été un candidat lambda, je l'aurais beaucoup aimé. J'avoue que je le connaissais pas avant le combat des héros, c'est un peu la honte, mais c'est vrai que je le connaissais pas à l'époque. Et là, ça m'a fait plaisir de le découvrir. Vraiment bon candidat, et c'est avec plaisir que j'aimerais qu'il revienne. Bon, je pense que les sportifs ne reviennent pas dans les All-Stars, mais en tout cas, bon candidat, prêt, déterminé et toujours le sourire, et ça fait vraiment plaisir à voir dans Koh Lanta. En deuxième position, j'ai mis Myriam Lamar, la boxeuse complètement déterminée, la guerrière, c'est qui a le démon et qui n'a jamais l'affaire. C'est une candidate que j'ai adorée, clairement, hyper fraîche, déterminée, prête à tout casser. Qu'elle avait perdu la dernière épreuve d'immunité avant le carré final, ça m'avait brisé mon cœur. J'aurais trop aimé qu'elle soit dans le carré final et qu'elle ferme bien la bouche des anciens. Elle aurait calmé tout le monde et finalement non. Bon ben voilà, elle est sortie. C'est dommage parce que je pense que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'aurais aimé la voir revenir, je pense qu'elle reviendra pas, c'est dommage. Belle guerrière, en tout cas, elle mérite bien la deuxième position dans mon top.
Et en première position, j'ai mis Kumba que j'ai adoré dans cette saison. Ultra fraîche, elle se laisse pas faire, elle dit ce qu'elle pense, elle s'embrouille avec Linda, mais en même temps elle est rigolote, elle s'amuse, elle est fan de Grégoire, on s'éclate. Ensuite, à l'orientation, elle donne tout, elle dit casse-toi Linda. Enfin, moi, c'est une meuf nature, voilà, je l'adore. Elle tourne pas autour du pot quand elle a un truc à dire. Ça, j'aime bien, belle personnalité, drôle, rigolote, elle va dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup Kumba dans cette saison, vraiment adorable. Et quand elle avait perdu l'orientation, ça m'avait brisé mon cœur, même si j'étais un peu content pour Grégoire, j'avoue, mais ça m'a quand même brisé mon cœur. Et dans les flops, entre les positions, j'ai mis Christophe Le Ch'ti, alors que j'avais beaucoup aimé dans sa saison 8 à Caramoan. Mais là, je l'avais trouvé vraiment en mode fanboy de Grégoire, prêt à se sacrifier. Son comportement à l'orientation m'avait vraiment énervé. En mode, tu l'as trouvé, je te le donne. Bah non, Christophe, c'est pas possible, n'importe quoi, c'est toi qui l'as trouvé. Faut arrêter. Trop d'hystérie autour de Grégoire, il faisait tout pour que Grégoire gagne. Trop dans le pathos, je pleure, machin. Ah, il m'avait énervé dans cette saison. Pourtant, je l'avais bien aimé dans sa première édition, mais là, pas possible, Christophe, trop larmoyant, trop fanboy. C'était trop pour moi. Ensuite, en deuxième position dans les flops, j'ai mis Linda. Linda qui était mon guilty pleasure dans la saison 4. Là, elle rentre dans mes flops. Je l'avais trouvé exécrable dans cette saison. Mais vraiment pas perfide comme je l'aime. Là, vraiment désagréable avec Christina et Kumba. Je me rappelle au début d'aventure, elle était vraiment froide. Mohamed, ils l'ont pas laissé une seule seconde, ils l'ont détruit. Bon, après, c'est vrai que Mohamed a vraiment pas fait grand chose pour s'intégrer et il méritait clairement de sortir. Mais je sais pas, Linda, j'ai vraiment eu du mal avec elle. Elle m'avait saoulé du début à la fin. Elle avait pas été incroyable dans les épreuves. Elle s'était protégée dans son alliance majoritaire tranquille, jamais en danger. Bon, ben voilà, super Linda. Assez déçu, ouais. Linda, pas intéressant dans cette saison. J'espère qu'on reviendra plus d'ailleurs. Et en premier de mes flops, c'est Franck Leboeuf. Alors, Franck Leboeuf, tout simplement parce que c'est quand même le seul sportif que je connaissais quand la saison a commencé. Et je me suis dit, bah, il va aller super loin. Il est quand même encore bien foutu. Il a encore pas mal de restes. Ça va aller et tout. Et en fait, aucune détermination. Voilà, on a l'impression qu'il se baladait, qu'il était au bout de sa vie au bout de quelques jours. Il est sorti en 3 secondes. Il était même pas déçu. Tant ok, je m'en fous, ça dégage. Aucune détermination. Donc, je l'ai mis premier. Pas parce que j'ai pas aimé son comportement en tant que candidat. J'ai juste pas aimé son manque de motivation et sa détermination qui était de 0. Voilà, désolé Franck Leboeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Et mon guilty pleasure, parce que je peux comprendre qu'il soit un peu chiant à regarder, c'est Gwendal Pezzera, que j'avais beaucoup aimé, qui était un peu la victime, la petite miskina de la saison, qui s'était fait virer par son pote Ty Chris sans respect, et qui pourtant avait l'air d'être passionné par l'aventure. C'est un fou de survie, on l'a vu dans The Island Célébrité, il a pas lâché l'affaire. Vraiment, c'était un peu horrible son élimination, ça m'avait fendu mon cœur. Et je peux comprendre qu'il soit agaçant, mais j'ai trouvé ça violent quand même. J'ai trouvé ça vraiment violent. Donc je me suis permis de le mettre dans Guilty Pleasure pour lui rendre un petit hommage. Wendell, j'ai bien remarqué que tu étais motivé et c'est dégueulasse ce qu'on t'a fait. Ensuite, la saison 10 au Vietnam. Alors au Vietnam, il y avait un bon casting, il faut l'avouer. Et mon top et mon flop sont assez surprenants. Étant donné que dans mon top, en troisième position, c'est Marine. Marine, une candidate dont on parle très peu, alors que quand même, elle avait bien marqué sa saison, elle a même fait un retour et tout. Je la trouvais plutôt intéressante. Voilà, c'est une des seules qui a attaqué un petit peu Claude, qui disait ce qu'elle pensait. Voilà, c'est pas faire, c'est une petite guerrière. Belle personnalité, souriante, rigolote. Vraiment, j'aime beaucoup apprécier son personnage. Donc, troisième pour Marine, elle mérite amplement cette place. En deuxième position, j'ai mis Abdella. Abdella, tout simplement parce que j'ai bien aimé le fait qu'il tente d'abattre le roi Claude. J'ai bien aimé le fait qu'il attaque un petit peu le numéro 1 de la saison, le intouchable. Bon, ça s'est retourné contre lui en quelques secondes, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je trouvais qu'il était plutôt intéressant à ce niveau-là. Pas dégueulasse sur les épreuves, je pense qu'il était plutôt déterminé. Moi, j'aimais bien. Franchement, c'est dommage qu'il soit jamais revenu. J'attendrais même qu'il fasse un All-Star, ce serait plutôt sympa. En tout cas, Abdella, deuxième de mon top saison 10, dans mon cœur, dans le cœur de Clem Coco. Et en première position, candidate assez discrète, mais qui mâche pas ses mots, c'est Aurélie. Aurélie, que j'ai trouvé super fraîche, hyper drôle. Elle dit ce qu'elle pense, elle se laisse pas faire. Clairement, c'est la pote de Marine, on sent qu'elle s'entend bien, que c'est les mêmes personnalités. Elle allait plutôt loin, elle a pas lâché l'affaire. C'est dommage qu'elle était dans la stratégie minoritaire parce qu'elle aurait pu faire des petites étincelles par la suite si elle avait été beaucoup plus loin dans l'aventure. Je suis déçu qu'elle soit jamais revenue parce que vraiment, elle avait un petit peu de détermination. Elle avait une forte personnalité. Je me rappelle du conflit contre Laurence au niveau de l'épreuve des sacs quand elle dit oh, mais c'est bon, maintenant elle va se faire foutre. Elle a zéro respect. Moi, j'aime bien ce genre de personne. Voilà, je l'ai trouvé plutôt solaire, sympa, rigolote. En tout cas, elle a bien marqué sa saison malgré tout, même s'il y avait de grosses personnalités. Et c'est mon numéro 1 de Koh Lanta Vietnam. Dans les flops, alors il y a en troisième position Véronique. Alors, elle a rien fait de mal, à part le coup de stratagème contre Laurence, clairement, il y avait zéro respect. Mais je l'ai pas trouvée attachante. Voilà, tout simplement, pour une petite mamie qui est en mode je suis la doyenne, je suis rigolote. Non, elle m'a gonflé. Honnêtement, bon, elle a bien joué parce qu'elle est dans le carré final. Hein. Bon, elle a perdu l'orientation, donc là, ma malédiction n'a pas joué, tant mieux. Mais honnêtement, pas intéressante, quoi. Je l'ai trouvée
fatigante. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur elle. Elle est la petite mamie rigolote, mais à côté, il n'y avait rien, quoi. Les épreuves étaient nulles, la survie c'était nul, pas un social incroyable non plus. Enfin bon. Véronique, 3e position, désolé. Ensuite, Philippe en 2e position. Je sais que c'est très violent alors que c'est le gagnant de la saison. Très bon stratège, très bon sur les épreuves, il n'y a rien à dire. Mais ça, j'ai pas accroché du tout. Je n'ai pas du tout accroché avec sa personnalité. Toujours à parler de sa femme, sa famille, pleurer beaucoup. Ouais, il m'a fatigué et j'étais même un peu déçu qu'il gagne. J'aurais préféré que ce soit Claude ou Wafa. Vraiment pas intéressant pour moi, même si je sais qu'il est ultra respecté par les fans, etc. Voilà, moi il m'a un peu gonflé, j'avoue, même quand il est revenu en 2014, il m'a encore plus gonflé. Pas intéressant pour moi, Philippe, désolé. Tu mérites bien pour moi, dans mon cœur, la 2e position dans mes flops. Et en première position, une candidate pas du tout intéressante, ridicule, très mauvaise stratège aussi, c'est Laurence. Laurence la Suissesse. J'ai pas compris pourquoi les questions l'ont prise. Alors là, elle dégage rien, je trouve. Pas de personnalité, grosse suiveuse. En plus, le seul coup stratégique qu'elle a essayé de faire, ça s'est retourné contre elle en 2 secondes. Merci Véronique au passage. Vraiment pas top. J'ai même pas compris pourquoi ils l'ont rappelé dans l'All-Star. Même si dans l'All-Star, le premier épisode, elle a bien foutu sa merde, faut avouer. Mais vraiment pas intéressante. Pour moi, c'est limite une erreur de casting, hein, Laurence. Donc voilà, première de mon flop. Aucun attachement, pas du tout attachante. Désolé Laurence. Et en Guilty Pleasure, j'ai mis le grand, le fameux, l'incroyable Claude. Alors c'est pas un candidat que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà assez répété, mais honnêtement il avait bien mené sa saison, même si Philippe a été meilleur stratège que lui, je suis d'accord. Mais c'est bien lui quand même qui décidait qui sortait pas au début de l'aventure, hein, faut pas le cacher. Et c'est quand même un candidat assez incroyable, voilà, qui mâche pas ses mots, c'est un guerrier en survie, il mange des bananes, on connaît la séquence des bananes, il mange la tête des poissons comme ça, voilà, clairement Claude il est là pour faire l'aventure, il n'est pas là pour rigoler, quoi. Et ça, j'ai bien aimé ce côté de son personnage. Après, il est facilement détestable, je l'avoue, surtout dans cette saison. Après, dans l'île des héros ou même la légende, ça va un peu mieux. Mais là, c'est vrai qu'il est facilement détestable. Mais je l'ai quand même mis dans mon Guilty Pleasure parce que j'avoue que sans lui, ce connaisseur aurait été bien fan. Ensuite, la saison 11, Raja en pâte, qui est adoré par les fans et que j'apprécie aussi beaucoup. Beau casting, beaucoup de twists. En plus, il y a plein de nouvelles histoires avec les colliers, les votes noirs, etc. Donc, ils sont plutôt pas mal. Et au niveau du top, j'ai mis en 3e position Martin. Alors, Martin, c'est pas un candidat que j'apprécie forcément, mais j'avais beaucoup aimé ces 2 personnalités de Martin. Très gentil au début, qui se fait un peu avoir par les blindzens de Maxime, qui est hyper touché par la position de Patricia, qui est un peu en larmes quand il voit le comportement de Florence. Enfin, vraiment que c'est le gentil Martin, le Martin vraiment avec le cœur sur la main, qui est à l'écoute des autres candidats. Et au moment où il y a dans l'aventure, ça a basculé, c'est devenu Dark Martin, et là, il a rien laissé passer. Il était en mode balle, et ça dégage, ça dégage. Bon, finalement, il n'est même pas allé dans le carré final, et c'est vraiment dommage. Mais j'avais bien aimé ce côté double personnalité. C'est pas un candidat chaud attachant, clairement, mais j'avais bien aimé ce côté gentil et méchant à la fois. Vraiment, c'était un très bon candidat. Je suis pas surpris d'ailleurs qu'il ait rappelé pour un All-Star plus tard, et d'ailleurs très surpris qu'il n'ait pas été dans les 20 ans. C'est un petit peu un scandale quand même. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Théoura, voilà, tout simplement parce qu'on découvrait le Polynésien. C'est la première fois qu'il a débarqué dans l'aventure, et c'est vrai que ce côté loufoque, ce côté très animal de l'aventurier, très dans la survie, dans les épreuves. Voilà, on sentait que vraiment c'était fait pour lui, Koh Lanta, à part en stratégie, c'est une catastrophe. En tout cas, on sentait qu'il était comme un poisson dans l'eau, et ça faisait vraiment plaisir. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit tout le temps outsider, et qu'il soit tout le temps menacé, et qu'il lâche pas l'affaire, qu'il gagne toutes les épreuves, bam 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 bam, et qu'il arrive jusqu'au carré final, il gagne l'orientation. Les poteaux, il est choisi par Gérard. Bon, finalement, c'était une bonne stratégie de Gérard, parce que je savais que Gérard était ultra apprécié par le jury. Mais voilà, beau aventurier, ça m'étonne pas qu'il ait cette aura maintenant, malgré la triche dans la légende, mais on va pas en parler 20 ans. Mais honnêtement, bel aventurier, ça m'étonne pas qu'il ait fait plein de fois Koh Lanta, que la production l'ait rappelé sans limite, et qu'il était aussi populaire auprès du public, parce que c'est un candidat qui est difficile à détester. Et donc je le mets 2e parce que je l'avais vachement soutenu à l'époque, au moment de la diffusion en 2011. Et en première position, c'est un candidat qui paye pas de mine, et qui a pas non plus l'étoffe des héros comme Théoura et Martin, et c'est Alexandra. Alexandra, la Florence Foresti de Koh Lanta, la rigolote, très très bon social, bon, nul en épreuve et en survie. Clairement. Mais sa stratégie, c'était d'être sympa avec tout le monde, avec un social de ouf. Ça l'amenait plutôt loin, hein. On a même cru qu'à un moment, elle pouvait aller dans le carré final, finalement, non. Hein. Ça s'est retourné contre elle, malheureusement. Mais c'est une candidate que j'ai trouvé super solaire, hyper pétillante. De toute façon, moi, depuis le début de la vidéo, vous avez bien compris que j'aime bien les candidats solaires, pétillants, rigolos, belle personnalité. Je préfère ça à des gros candidats comme Bertrand, ou Martin, ou Théoura, ou Grégoire, ou Claude. Moi, j'aime vraiment les candidats comme ça, pétillants, rigolos, un peu perdus, un peu perchés, qui payent pas de mine et qui finalement vont loin dans l'aventure. Donc, moi, Alexandra,
Laura mérite, dans mon cœur, la place numéro 1 de mes tops de Koh Lanta Raja Ampat. Et dans les flops, en troisième position, j'ai mis Laurent. Laurent, vous le savez, je pense que si vous me suivez depuis le début, vous avez bien compris que j'ai beaucoup de mal avec ce candidat. Voilà, il en fait des caisses. Il est solaire, ça on peut pas lui enlever, mais il en fait des caisses. Et encore dans cette saison, ça passe. C'est pour ça qu'il est troisième et pas premier. Dans cette saison, ça passe à peu près. Mais pour moi, il en fait trop. Il est trop dans les blagues, dans la démonstration. Il y a des caméras partout, ça m'agace. Il en fait trop, il est too much pour moi. Voilà, je l'ai pas trouvé très intéressant. En plus, dans cette saison, il est clairement suiveur. Il a aucune stratégie en tête, aucune vision du jeu. Complètement paumé. Il a réussi à aller super loin parce que voilà, il est gentil. Bon, je pensais qu'il allait peut-être se faire virer parce qu'il était un peu menaçant sur les épreuves, même s'il y avait Théo et Martin. Et puis finalement, non, il a tenu un petit peu. Mais vraiment, moi, Laurent, j'accroche pas du tout. J'ai vraiment du mal avec ce candidat. En deuxième position, j'ai mis Olivier. Olivier, le chef des rouges, entre guillemets, qui s'est bien fait avoir par le collier de Patricia. Et ça m'a bien fait plaisir. Parce que tout simplement trop sûr de lui. Voilà, trop dans la leçon de morale, trop le daddy. C'est moi qui dis ci, c'est moi qui dis ça. Quand il a éliminé Maxime, alors certes, Maxime a fait que de la merde avec son collier. C'était grave marrant. Mais ouais, mais tu m'as déçu. Enfin, vraiment, j'ai pas aimé le discours qu'il a eu. Ça faisait vraiment le daddy qui engueulait son gamin qui avait un bulletin mauvais. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Il croyait trop mener la danse pendant le jeu et finalement ça s'est retourné contre lui. Donc vraiment pas intéressant, même quand il est revenu en 2018 j'étais un peu dégoûté. En plus il a fait un All-Star assez catastrophique. Donc clairement Olivier mérite clairement sa place en deuxième position dans les flops de la saison. Et en première position, ce sera pas une grosse surprise parce que j'ai vraiment du mal avec elle, c'est Florence. Florence, l'animatrice avec qui j'ai vraiment du mal. Elle est insupportable, ça va dans tous les sens. Elle s'énerve en 3 secondes, elle fait des dramas dans tous les sens. Elle pleure, comme dirait Moundir, elle fait que chialer. Si elle chialait de pétrole, on serait milliardaire aujourd'hui. Et c'est un peu ça, elle fait que pleurer des dramas, machin. Quand Martin l'a trahi et qu'il y a eu un blindside, ça m'a vraiment fait plaisir. Il fallait vraiment qu'on s'en débarrasse. Quand il l'a rappelé en 2014, ça m'a déprimé parce que je la trouve pas du tout intéressante. C'est à la limite du détestable quand même, Florence. C'est vraiment difficile de l'apprécier, de la trouver sympathique. C'est ma candidate préférée, c'est Florence. Mais qui dit ça? Non, pas vraiment Florence, une vilaine, vraiment une vilaine de chez vilaine. Donc numéro 1, allez hop, numéro 1 des flops. Et en guilty pleasure, c'est clairement Ella. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire mais pourquoi? Alors Ella, je sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer. Je sais pas, je l'aime bien. Elle a une bonne tête, elle a une tête chelou, elle est marrante, elle fait n'importe quoi, voilà, même à l'orientation, elle cherche, elle trouve pas. Oh, peut-être que j'avais pas tellement envie de gagner. Ok. Ça n'a aucun sens. Clairement, je peux comprendre qu'on la déteste, surtout qu'en plus, elle a bien craché sur la production avec son livre La face cachée de mon Koh Lanta. Oui, je fais de la pub pour elle. Je suis même pas payé pour faire de la pub pour son livre. Mais honnêtement, et là, je peux pas l'expliquer. Je l'ai trouvé super fun. Enfin, fun. Je m'enflamme un peu, mais j'ai bien aimé sa personnalité. Voilà, j'avais envie qu'elle aille super loin et quand elle était dans le carré, j'étais bien content. Et j'étais bien content que Théo élimine Martin et pas Ella. Mais j'ai aucun argument. Clairement, je peux pas dire ouais, mais si elle a fait des trucs. Non, elle a été nulle dans l'épreuve, en stratégie, elle a suivi. Enfin, il y a rien du tout, il y a rien qui va. Mais je sais pas, guilty pleasure, je l'aime, je ne peux pas l'expliquer. Ensuite, la revanche des héros en 2012, donc considéré comme un des meilleurs All-Stars par les fans vu le casting. Donc je peux comprendre parce que le casting est vénère, mais il y a beaucoup de candidats justement que j'apprécie pas trop moi. Mais j'en ai quand même trouvé 3 que j'ai mis dans mon top et j'ai mis en troisième position Genaël. Genaël de la toute première saison, j'ai beaucoup aimé le fait de la revoir. Vraiment, j'étais trop content que la prod le rappelle. J'étais en mode oui, trop content Genaël, ça déchire, elle a une belle personnalité, elle est déterminée, elle est forte sur les épreuves. Elle a prouvé quand même qu'elle était pas non plus trop perdue. Clairement, elle est moins forte que sa première saison, il faut l'avouer. La concurrence n'était pas la même, clairement. Mais j'ai bien aimé sa personnalité. En plus, elle a réussi à bien frayer un chemin presque jusqu'à la finale. Son comportement, je pense, à l'épreuve de confort avec les proches, ça l'a grillé direct pour sa place dans le carré, ce qui est dommage parce qu'ils auraient pu très bien voter Bertrand ou Maud et finalement, ils ont sorti Genaël qui n'était pas forcément menaçante. Mais j'ai bien aimé sa personnalité. J'étais très content de la revoir. Même quand ils ont sorti Théoura, elle s'est pas laissée faire. Elle a carrément dit à Patrick, oui, par contre, Claude est en train de te faire porter de chapeau. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle lâchait pas l'affaire. Moi, c'était une belle aventure et j'étais bien content qu'elle revienne d'ailleurs dans la revanche des héros, et donc elle mérite sa place en troisième position. En deuxième position, elle n'est pas première cette fois, j'ai mis Kumba. Kumba, oui, elle était moins fun que dans Combat des héros, je trouvais. Beaucoup plus stratège, beaucoup plus dans la stratégie, dans la vision du jeu, donc ça fait d'elle une meilleure aventurière, certes, mais j'ai trouvé moins appréciable, mais quand même toujours aussi solaire et aussi bon social. C'est vrai que moi, Kumba, à ce moment-là, je l'adorais, c'est difficile de la détester, elle n'était pas dans les gros coups stratégie, elle n'était pas comme dans La Légende par exemple, et forcément, moi, Kumba, je l'ai beaucoup apprécié. J'étais
même très déçu qu'elle perde à l'orientation comme le combat des héros. Vous voyez que ma malédiction continue, le combat des héros et la revanche des héros maintenant. C'est une candidate que j'aime beaucoup malgré tout. J'avais bien aimé aussi ces liens qu'elle avait avec Claude. On sentait qu'il y avait un beau duo et qu'ils voulaient aller très loin ensemble. C'est pas la Kumba de la saison 5, mais j'avais quand même beaucoup apprécié. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Et en première position, j'ai mis Maud de la saison 2, qui clairement a fait toute la saison. Petit outsider qu'on considérait à peine au moment où elle était en équipe et qui décide de retourner le game en votant contre Francis suite à leur pseudo-trahison, mettant Patricia au charbon face à Théoura. Et clairement après, elle a fait toute sa saison. Elle a certes pas été incroyable sur les épreuves, mais elle a réussi à se faufiler jusqu'au carré final. Elle a gagné l'épreuve d'orientation. Sur les poteaux, malheureusement, elle tombe en première. Claude ne la choisit pas et c'est vraiment dommage. Bon, je pense qu'elle n'avait quand même pas de chance de gagner parce qu'elle avait trahi la moitié des candidats qui étaient dans le jury. Mais en tout cas, elle a vraiment tout donné et c'est une mode comme ça que j'aime. C'est vrai que dans son premier Koh-Lanta, même si je l'avais mis en première et que je l'avais adoré, elle était plus en mode suiveuse. Elle n'avait pas fait de gros coups de stratégie. Là, vraiment, elle avait tout donné et donc je me permets de la mettre première parce que c'était mon coup de cœur de la saison. En plus, ça s'en est pris plein la gueule par Moussa et je trouvais ça vachement dur et elle a pas lâché quand même. Donc pour moi, clairement sa première position dans mon top de la revanche des héros. Ensuite, pour les flops, en troisième position, j'ai mis Freddy. Donc Freddy, ça ne marche toujours pas pour moi, toujours pas attachant. C'est un aventurier incroyable. Il fait des choses incroyables en survie, je vais pas le répéter. Il n'y a pas de souci, mais moi je n'accroche pas avec sa personnalité. Social zéro, stratégie pas ouf non plus. Et le comportement qu'il a eu sur l'épreuve où il guidait Théoura qui n'était pas dans son binôme et qui le guidait dans une mauvaise direction, vraiment j'ai trouvé ça détestable. C'est pas du tout le joueur, là j'ai vraiment pas compris. Même Kumba quand elle pète un câble, je la comprends tout à fait. D'ailleurs, il se fait punir sur le champ parce qu'elle conseille tout de suite et il sort direct. Vraiment, il méritait de sortir à ce moment-là. Freddy, grosse déception, même si je sais que je suis pas attaché à ce candidat. Mais là, il avait fait n'importe quoi, donc il mérite clairement sa position. En troisième, dans mes flops de la revanche des héros. En deuxième position, j'ai mis Francis. Alors Francis, je l'avais pas détesté dans sa saison. C'est même grâce à lui que les jeunes étaient grave loin, donc j'étais plutôt content. Mais là, il avait trop pris la confiance, clairement. Alors que physiquement, bon, ok, il tient à peu près la route pour son âge, mais c'est clairement pas le plus incroyable non plus. C'est lui qui décidait qui sort, qui sort pas. Il menace Claude en disant si tu me suis pas, c'est le premier à sortir. Résultat, c'est toi qui es bien sorti en 3 secondes grâce à Maud. Merci Maud. Et je sais pas, je l'ai trouvé détestable dans cette saison alors que je l'avais trouvé plutôt sympathique dans sa première édition. Là, c'était pas passé du tout. Donc Francis, grosse déception de la saison. Donc deuxième position des flops de la revanche des héros. Et en première position, ça va pas être une surprise, c'est Moussa. Alors là, Moussa, même si bon, il était un peu perfide dans sa première saison, je l'avais trouvé quand même plutôt rigolo. Là, détestable. Il s'était acharné contre Maud, ça m'avait brisé mon cœur. Vraiment, il y avait beaucoup de manque de respect, il s'est même excusé sur le prime, il y avait intérêt, mais vraiment détestable. Quand il a perdu à l'épreuve éliminatoire, j'étais ravi. Je me dis, allez, c'est bon, ça dégage Moussa. Pourtant, c'est un candidat que j'avais beaucoup aimé dans sa première saison, donc j'étais très déçu de voir son comportement. Vraiment, Moussa, grosse déception de la saison avec Francis. Donc voilà, Moussa mérite clairement sa première position dans le flop de la revanche des héros. Et en guilty pleasure, j'ai décidé de mettre Patrick. Alors Patrick, comme je l'ai dit dans la saison 9, c'est pas un candidat que j'adore, mais il est facilement attachant quand même. Malgré ses coups de stratégie, son côté filou, son côté je mets des colliers partout, machin. Moi j'ai adoré Patrick dans cette saison. Je l'ai trouvé hyper rigolo, avec ses colliers dans le slip et tout, c'était n'importe quoi. Et je le trouve vraiment attachant. C'est difficile de le détester Patrick malgré ses coups de stratégie. Et même au début il était menacé, mais il a quand même réussi à se faufiler alors que sportivement c'est clairement pas le plus incroyable. Mais vraiment là dans cette saison je l'ai vraiment apprécié. C'était un peu mon guilty pleasure même s'il a éliminé Théoura et j'ai trouvé ça tellement violent de sortir un candidat comme Théoura. Mais c'est mon petit guilty pleasure. Voilà, j'étais content qu'il aille aussi loin. En plus, je pense qu'il s'est prouvé que malgré son âge, on peut aller loin dans l'aventure. Je n'aurais pas aimé qu'il gagne clairement. Mais voilà, c'est le Patrick qu'on aime dans la revanche des héros. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie de mes tops et mes flops du casting de Koh-Lanta. On retrouvera la deuxième partie dans les prochaines semaines, donc de la saison 12 jusqu'à la légende, la saison de 2021, la toute dernière. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu quand vous aimez les vidéos, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Je mets des petits posts, des trucs drôles, des news, des infos. J'essaye de faire des posts tous les jours. Voilà, d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.